RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. On a presque 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui pour les membres sur Prime. On jacasse de toutes sortes d'affaires. Quasiment 50 sujets aujourd'hui. Tiens, on fait un petit... Il y en a qui fait son mea culpa sur la COVID. Même un ou peut-être 2. On en parle avec Jerry et Mr. White. Let's go. Je vais commencer avec quelque chose qui est arrivé à Radio X hier. Ils ont un chroniqueur. Ils sont mieux faits que moi. Et en même temps, je pense que c'est une certaine volonté de se détacher d'un certain passé. Ils sont meilleurs que moi. Moi, François Lambert, il ne serait pas en ondes. Moi, François Lambert, puis je ne le connais pas personnellement, OK? Je ne le connais pas personnellement, puis je suis certain que le gars, probablement que tu le rencontres du sympathique, et c'est un gars d'affaires qui a l'air à se tirer, qui va faire des bonnes patentes, puis tu sais, je vais juste parler des actions, parce que de ce que je comprends, puis j'ai pas le bout d'idiot, là, mais finalement, il a sorti la patente que pendant la COVID, il a échappé. Et que il avait perdu la tête parce qu'il dit, j'ai pas entendu l'audio, là, j'ai juste vu quelque chose d'écrit là-dessus. Il dit qu'il a été il dit nous avons été brainwashés et on a fait des affaires qui n'ont pas de rapport. Donc, c'est un genre de mea culpa. Je suis habituellement comme personne, je suis quelqu'un qui... Normalement, j'accepte les mea culpa. Normalement, moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je ne suis pas quelqu'un qui broute le passé et des patentes de même. Mais la COVID, c'est exceptionnel pour moi. Parce que la COVID, ça l'a transformé notre société. Et en fait, ça l'a même ouvert la fenêtre où on a enlevé les rideaux. Puis j'ai pas aimé beaucoup ce que j'ai vu. J'ai pas aimé comment les gens qui nous menaient, le pouvoir qu'ils avaient, j'ai pas aimé ça du tout. Ces gens-là aujourd'hui qui nous parlent que Donald Trump est un totalitaire, que Donald Trump a des tentations d'avoir un genre de présidence autoritaire. Vous autres, vous ne pouvez plus parler de ça. Les médias ne peuvent pas en parler. Les politiciens ne peuvent plus parler de ça. Moi, les grandes leçons sur Donald Trump par les Gaétan Barrette de ce monde, je ne veux rien savoir de ça. Là. En passant, vous savez qu'il y a un Chinois qui a été intercepté aux États-Unis. Non. Chinois de Yuan. Okay. Avec sur lui des patentes du laboratoire de Yuan. Des fioles. My God. OK? Ça nous a été, en passant, on nous a caché la vérité sur cette affaire-là. Et encore aujourd'hui, on ne veut même pas oser confirmer que ça venait de ce laboratoire-là. Donc, il y a des choses très mystérieuses. Et je vous dirais que pour nous autres, c'est notre première et notre deuxième guerre mondiale, là, l'histoire de ce qui s'est passé pendant ces 3 ans et demi-là. Là. Les droits qu'on nous a enlevés, la manière qu'on nous a traités, les clans qu'on a faits. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, puis je ne veux pas qu'on l'oublie. Il y a des gens qui disent « décrocher ». Non, je sais pourquoi tu veux que je décroche. Je sais très bien pourquoi tu veux que je décroche. Parce que toi, tu étais dans l'autre gang. Puis tu nous as traités de cave. Et finalement, tu t'es rendu compte avec le temps que c'est nous autres qui avions raison. Puis tu étais un cave. Puis tu as de la misère à l'admettre. Donc, je vais lui donner. Il a fait un genre de mea culpa. Mais je ne peux pas y pardonner pareil. Je ne pardonnerai à personne. Lui, il y a une genre de tribune sur YouTube. Je me rappelle très bien. Je n'écoute pas son affaire, là, mais à un moment donné, c'est devenu comme viral. Là. Où ce qu'il disait là, faut... ça a l'air que c'était le même un peu tout le temps. Là, il y avait une genre d'obsession là-dessus. Mais une des patentes que je me rappelle, c'est il faut maintenant interdire les épiceries pour les non-vaccinés. On parle de bouffe, là. On parle de bouffe sur quelque chose qu'on ne savait pas trop si c'était bon, on ne savait pas trop si ça marchait. On a vu que ça ne marchait pas assez rapidement parce qu'on a vu que finalement on le pognait pareil, on le donnait pareil. Donc on a vu que le passeport vaccinal très, très, très rapidement. Beaucoup de tests de QI. Et François l'a échappé.
François l'a échappé. Mais toi, tu penses que son meilleur culpa, c'est plus pour se donner à lui bonne conscience. Oui. Que réellement voir un peu le mal qu'il a fait envers du monde, surtout les non-vaccinés. Là. Oui. Ben, je trouve que ça arrive un peu tard. C'est très loin après. J'aimerais ça l'entendre de nos gouvernements, j'aimerais ça l'entendre de nos politiciens, j'aimerais ça l'entendre des médias. Ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Donc, d'une certaine manière, je veux saluer son geste. Puis, mais je veux juste dire, et c'est pas personnel à lui, ça change rien pour lui, qu'est-ce que je vais dire là. Mais je parle pour tout le monde. Lui, c'est parce que il est chroniqueur, puis il s'amuse un peu sur Facebook ou sur YouTube, il fait ses affaires, c'est correct. C'est rien contre lui, là, OK? Je le connais pas. J'ai aucun problème avec ce gars-là. Mais comme beaucoup de monde, cette personne-là l'a complètement échappé pendant la COVID. Puis moi, vous avez le droit d'essayer de vous libérer. Puis je trouve ça noble. Mais je veux juste vous dire une chose, c'est que je vous pardonnerai pas jamais. Et ça, c'est pas moi pantoute, ça. C'est pas moi pantoute parce que habituellement, moi, je suis pas très rancunier de rien. Je suis pas... tu sais, puis je vais accepter que quelqu'un dise « Hey, ouais, tu sais, c'était la fête, accepter. » Puis, tu sais, on accepte les... On peut être fâché pendant quelques jours, on peut avoir de la misère à digérer. Quoi, mais on va accepter on va accepter comment est-ce qu'on pourrait dire? La demande de pardon. Ouais, pardonne-moi. C'est correct qu'il le fasse. C'est correct qu'il le fasse. Mais on ne leur pardonnera pas. Moi, en tout cas, personnellement, je ne leur pardonnerai pas. Merci de nous le dire. Mm-hmm. J'espère que ça te donne bonne conscience. Mais toi, c'est non. Moi, de mon côté, moi, envers toi, pour moi, t'es réglé. Je te souhaite du bien, je te souhaite pas de malheur, mais moi, pendant cette période-là, il y a des gens que j'ai tassés, puis j'ai vu les vrais. J'ai vu les gens forts, puis j'ai vu surtout les gens qu'on peut truster. J'ai vu des astis de suiveux, j'ai vu des gens hyper faibles, j'ai vu des gens manipulés, j'ai vu des manipulateurs, j'ai vu des crosseurs. J'ai vu l'histoire de la COVID, c'est le bar qui ouvre ses lumières à 3 heures. Oui. La fille est laide. Christophe, qu'on faisait des sauts. Hein? La fille est laide, elle est bourrée de boutons, elle est maquillée comme par de... Regarde, elle est laide. Elle a un pénis. On l'aimait mieux partir avant. Oui. Garde tes bons souvenirs. Oui. À 3h moins quart, on crée ça. Oui, crée ton camp. On va aller manger un sous-marin quelque part. Une pizza, n'importe quoi. La soirée est finie. Et le bar est laid. Quand il est dans le noir, quand il est avec les néons, quand il est avec les black lights, quand il est avec la musique, quand il est avec le monde, le bar est écœurant. Quand il ouvre, wow! Qu'est-ce que c'est ça, ce petit dompe-là? Il y avait beaucoup de tops de cigarettes à terre à l'époque. On pensait que la musique était bonne. Finalement, c'était du YouTube qui jouait. Ben, le tapis à terre de la discothèque, il est bourré de brûlures de mégots de cigarettes. C'est ça. C'est quand même l'enfer, ça, quand on pense à ça. Je viens de réécouter. Pendant que tu parlais, parce que j'avais tout gardé en mémoire, je viens de réécouter un bout sur Lambert. C'est-à-dire de ce qu'il y a de ces... Oui, tu sais, de ce qu'il avait dit dans le temps. OK. On avait gardé... On avait gardé nos enfants. Non, il avait été loin. Non, c'était élevé, là. Il avait été loin. C'était élevé. Puis moi, avoir été élevé de même, là, je vous le dis, là, si ça avait été quelque chose d'aussi élevé, moi, j'aurais été condamné à me reprendre dans 48 heures. Sinon, je suis cancellé à grandeur. Sinon, je ne suis même pas sûr que je peux rentrer ici. Mais cette gang-là ont eu des années et des années pour continuer. Là, finalement, ils commencent à réaliser que c'est un beau constat là, qu'il fait là, dans le sens qu'il lui-même réalise qu'il a été manipulé. Ben, moi, je n'ai pas été manipulé. T'sais, après ça, il faut que tu te demandes la question, comment ça que j'ai été manipulé de même? Comment ça que j'ai... Oui. Comment ça se fait que... Comment ça que je les ai crus? Comment ça se fait que je suis tombé là-dedans? En tout cas, moi, je peux te dire une affaire. Moi, j'en connais qui ne sont pas tombés zéro là-dedans. Il y en a un autre qui a fait la même affaire en fin de semaine. Mike Ward. Oui. Mike Ward, je suis content pour lui. C'est probablement un des podcasteurs les plus célèbres au Canada. Probablement un des plus riches. Puis, très belle carrière. Bravo pour lui. Mais le combat de Mike pour la liberté d'expression, il peut aller chier. Là.
Puis je peux être content pour lui parce qu'il y a quoi? Il y a 800 000 vues sur son tweet. Il fait des tweets en anglais. Donc, son marché est beaucoup plus large que son marché initial, qui est un marché francophone. Donc, maintenant, c'est uniquement, quasiment, juste en anglais, ses affaires. Donc, ça lui permet de... Et il a fait un tweet en disant que « Bonjour, je suis Mike Ward, puis je fais de la comédie. J'ai passé les 10 dernières années à me battre contre le système pour une joke que j'ai faite sur le stage. J'ai eu une fine, une amende. J'ai eu une amende par le Québec Human Rights Commission. Puis j'ai été en appel. Puis là, finalement, j'ai été jusqu'à la Cour suprême et finalement, j'ai gagné. Habituellement, là, un gars comme moi devrait se réjouir énormément de ce qu'a écrit Mike Ward. Mais il ne l'a pas fait pour nous. Il l'a fait pour lui. C'est ça la différence. Il a fait ça pour lui. Il n'a pas fait ça pour la cause. Il a fait ça pour lui. Parce que pendant la COVID, il a été challengé sur sa cause. Oui. Et il a failli. Donc, oui, il l'a dit à la fin, j'ai finalement gagné. Il ne dit pas « on a gagné ». Il dit « j'ai finalement gagné ». Est-ce que tu t'en calisses? Votre gang d'humoristes, je me rappellerai très bien des bouts que j'ai entendus. Je me disais « ah non, Mike n'est pas là, c'est-tu? » Ben oui, il était là. Même ben Mike. Oui, il était là. Ben oui, il je me était disais là. Fuck Mike avec ses chums de supposés humoristes rebelles. What the fuck? Ciboire. Donc, malheureusement, Mike. Lui non plus, je ne l'ai pas, Mike. Il est fin. Chaque fois que j'ai rencontré Mike, il est super fin. Côté timide, prend pas trop. Genre de gars que j'aime parce que c'est pas un show-off, pas un gars à sa place. Un gars successful. Mm-hmm. Très gros succès pour Mike Ward. Mais tout ton combat, tu l'as perdu pendant la COVID. Pendant la COVID, tu n'as pas pensé aux autres. Pendant la COVID, tu n'as pas pensé à... Tu n'as pas pensé aux autres. Tu n'as pas pensé du tout... Tu as pensé à toi seulement. Puis je peux comprendre, puis ça, je peux le comprendre, qu'il y a du monde qui ont eu peur, puis qu'il y a du monde qui ont des santé plus frêles ou qui ont... Je peux comprendre ça. Mais toi, tu faisais tes affaires. Mais de dire que les autres, il fallait qu'ils fassent telle chose, puis que si tu n'étais pas vacciné, tu étais un poison pour la société, un crise de marde, un cave. Ben, elle est là l'histoire. Toi, tu peux mettre 4 masques d'en face si tu veux, rester enfermé dans la maison si tu veux. T'as peur, puis t'as peur de tomber malade, puis t'as peut-être même une santé moyenne, puis t'avais peur. Mm-hmm. Correct, ça. Ah ouais. Mais c'est toi. Mais c'est tout le mépris que tu as eu envers tout le monde. Le mépris du monde qui sortait du Canada. Le mépris du monde qui perdait le job. Ben oui, parce que Mike il aurait dû... il était toujours dans son combat. Mike aurait dû dire, ben non... J'ai une de mes nièces qui est dans un combat de liberté d'expression. Je veux laisser les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, c'est pas sur quel bord ils ont pris. Ça me dérange pas que, comme tu dis, pour des raisons X, peu importe les raisons, I don't care, que les gens pensent ce qu'ils veulent. Que vous pensiez que vous pouviez mourir de la COVID. Sachant que Redden avait peur pour elle et sa vieille mère. Bon. C'est correct. Mais elle aussi est tombée de l'autre bord. Aussi. Ben voilà. Puis tout le reste a suivi en passant. La balle de laine, la boule s'est brisée vite. Oui. Tiré sur le fil, il n'y a plus de boule. Le fil traîne à terre. Mais moi, que les gens... Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas que les gens n'avaient pas mon opinion. Moi, je l'ai vu que... J'ai vu les faibles, j'ai vu les forts, j'ai vu les bribes, j'ai vu les caves. Mais on a le droit d'être faible, on a le droit d'être cave, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais que les caves faisaient passer les gens plus forts, plus leaders, moins peureux,
pour une gang de sans-dessin qu'il fallait éliminer de la société. Moi, excusez-moi, Voilà. là, pour un gars qui menait le combat de sa vie sur un fond de liberté d'expression, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Ça ne fit pas 0, 0, 0, 0. Là. Tu as voulu qu'il y ait 2 catégories de citoyens. Exact. C'est tout. C'est tout, that's it. Donc, moi, c'est OK. Merci. Merci. Bravo. Tiens, dans ce cas-ci, bravo. Mais pour le reste, la licence du Québec, je me demandais à quoi servir. Jusqu'à la fin de mes jours, elle va servir. Je vais me souvenir. Et je vais me souvenir, m'en souviens depuis le jour 1 où c'est commencé. Et je vais m'en souvenir jusqu'au dernier souffle parce que je ne sais pas quand est-ce que ces salauds-là vont nous le faire revivre pour une autre histoire qui n'a peut-être aucun rapport qu'un virus, une autre patente. Vous avez vu comment on est devenu fou pendant 1 mois et demi sur l'histoire de Trump? On est complètement disjoncté quand on tombe en gang. Donc, je me méfie énormément de la gamique québécoise. Merci. Merci. Mais je ne vous trace pas plus. Si t'es tombé une fois, tu peux tomber 2 fois. Là. Exact. Exact. Voilà pour le petit bout. Bon, petit clin d'œil. C'est un de nos sujets des Radio Pirate News d'aujourd'hui. On en avait plein. On avait plein. Plus sur Radio Pirate Prime. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Jeff JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. La boîte à Jerry. Une boîte de 1 heure sur la version Prime. C'est un petit sujet pour nos amis de la SAC. Pas la SAC, la SAC. La boisson. Il y a une petite boîte. Je ne vais pas mettre dans mes patentes. J'ai vu sur Twitter, X, c'est une fille qui a mis, elle dit, c'est un gars qui a un compte, c'est un gars qui écrit, mais il parle pour sa blonde aussi. Là. Comment dire ça? Son logo, son image d'une fille, là. Mais quand même, c'est un gas qui parle. Il parlait au nom de sa femme. Il dit, ma femme, il dit, elle fait venir, elle aime une espèce de drink bizarre, là, mais il n'a plus à SAQ de son espèce de drink bizarre. Sour Pussy, ou je sais pas trop quoi. Là. Ça fait pas buvable. Ah, tu parles de gin. Oui! Mais elle a fait venir du stock de zyn.ca. Comment ça s'appelle? zyn.ca. Non, mais ça s'appelle comment? Le drink? Sour Pussy. OK. OK, c'est ça qu'elle a dit après son bal. Oui. Ça, c'était très, très populaire dans le temps. J'imagine que c'est très sucré, ça. Oui, c'est sucré. Mais c'est sûr. C'est un style sour. Ben, je comprends que... Mais Pussy, c'est quoi? C'est Sour, je le sais. Ben, c'est une phase de chaud. Ah, OK. Il y a une phase de chaud. Non, mais des fois, j'ai besoin d'explications. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi Pussy? C'est quoi Sour Pussy? Ça veut dire, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi le rapport? Mais je pense que c'est un produit américain. Donc, mais je comprends. C'est un produit américain. Voilà. Mais donc, la face, c'est qu'elle a fait venir du stock de l'Alberta. Ça coûte 40$ de shipping pour une caisse. J'ai des pirates qui m'ont écrit la même chose la semaine passée. Sur des grosses commandes, j'en ai un qui m'a dit, il m'a dit, je viens d'épargner. Il dit, je viens de créer un précédent dans le sens que je n'achèterai plus rien de la SAQ. Bravo à eux d'avoir fait ça. Je viens d'économiser sur ma commande par rapport au prix de la SAQ, 300$. Grosse commande. Oui, oh oui. Mais là, la il dit caisse, plus jamais c'est m'aller ça. chercher une bouteille là. Parce qu'en ce moment, ils ont du stock américain, eux autres. Fait que tu peux acheter du vin américain, du fort américain. Ils en ont. Fait que, puis c'est livré à la porte chez vous. Là. C'est plate des fois de recevoir quelque Mais chose. je pensais pas que c'était légal, ça. Je pensais qu'il y avait une genre de la police de la SAQ qui... Okay. Je pensais que c'était comme illégal de faire ça. Je suis content en tabarouette. Excusez-moi, là, pourquoi vous commandez encore de... Pourquoi vous achetez la SAQ? Pourquoi vous achetez la SAQ? Hey, hier, Rudy est venu. Oui. Rudy. Puis, Rudy, il y a un bar. Ben Il y a oui. un bar à gens africains. Voilà.
Très France, très européen comme style de rap francophone, c'est ça? Exactement. Mais ça marche en bord, là. Ça marche en tabarouette, parce qu'il n'est pas loin de l'université. Oui, puis c'est bourré d'Africains. Non, regarde, ça roule, là. Et à un moment donné, on va inviter Rudy qui vient nous parler de son champagne. Il a son Oui. propre champagne. Oui. Une machine. Ça, lui, il travaille quelque chose, là. Ça va quelque chose? OK. Voilà. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Parce qu'il faut que ça reste un peu secret aussi. Oh! Mais c'est correct. Bon. Mais Mais en tout cas, regarde. faut pas le contacter pour dire « Rudy, je veux ton champagne ». Non, Comprenez-vous? c'est pas Donc, le temps. il prépare quelque chose. OK. Donc, ferme ta gueule, Jeff. Non, mais moi, je suis privilégié parce que j'ai une bouteille. Ben oui. Je suis très privilégié. En tout cas, notre chum Rudy est venu hier. C'est un échange contre un livre. On lui a demandé, j'ai dit, combien t'as vendu ta crise de bière au bar? La bouteille dans les cannes. Oui. Il dit, j'ai honte, mais je la vends 10 piastres. Voilà. Ben, je dis, on vous dit, t'es un bandit? T'es un voleur? Tu vends ta bière 10 piastres la bouteille? Ben, il dit, Jeff, je paye la caisse de 24,92 $. C'est ça. Hein? Il dit, je paye la caisse de restauration bar, CSP qui appelle? 92 $ plus La caisse marquée. plus taxes après, hein, c'est ça? Bon, je sais que les entreprises récupèrent les Il taxes. récupère les taxes. Mais c'est pas grave. Niaisage pareil, en passant. Ah, ça, c'est du niaisage. Et s'il allait l'acheter au Costco, la même caisse est à 34,50 $. C'est ça. Plus consigne, plus taxes. Donc, mets-la à 43 piastres. C'est ça. Donc, ça veut dire que la caisse de 24 de Heineken est le double du prix. Ça, c'est la SAQ et le gouvernement du Québec qui gèrent ça. Donc, quand vous prenez une bière au bar à Rudy, Mais lui, la face, c'est que la bouteille lui coûte 3,85 $. Qu'elle lui coûte à lui. Il est avant 10. Mais il est obligé. Il ne peut pas t'avendre le double. Lui, il a un bar, il a un. Tu sais pas ce que tu comprends? S'il payait, mettons, la bouteille 2 piastres, au prix que tu l'as, mettons, ben, il pourrait la vendre peut-être, je ne sais pas. Moi, mettons 6 piastres. 6 piastres. Mais lui, en ce moment, il est obligé. Pour vivre, Donc, ça veut dire que le pour gouvernement... payer le barman, pour Ouais. payer la telle affaire, pour payer l'électricité, pour payer le local, pour payer ici. Lui, il faut qu'il vende sa bière. Il y a un calcul qui se fait, là. Lui, il faut qu'il soit rentable. Le local, il faut le payer, là. Oui. Donc, lui, Après, un gars de sécurité à part. il nous l'a dit, Rudy, il dit, exactement, oui. Il nous a dit, tu sais, Rudy, il l'a dit, il dit, c'est un peu gêné, mais je suis obligé de faire ça. Il vend sa Heineken 10 piastres. Mais mettons qu'il l'achetait au Costco. Mon point, c'est lui. Oui, C'est qu'il peut t'en vendre 6. exactement. Puis Mais- si c'est ça. s'énerve un peu un soir, il peut faire une promotion à 5 à 7 à 5 piastres. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 piastres au moins qui va dans les poches du gouvernement à chaque fois que vous prenez une bière d'un bar. C'est ça. Dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. C'est indécent, là. Une bière. Ben là, aller manger de la poutine, Oui. Victo, c'est la meilleure du monde. C'est le même. À 10 piastres. Oui, c'est vrai. Une bonne poutine à 10 $. C'est pas toi qui paye, hein? Poutine à 10 piastres. Une entrée, là. On s'entend-tu qu'il faut que le bar soit le fun pour qu'il reste debout, là? Parce qu'à ce prix-là, pour attirer du monde, tu peux plus bien les attirer que les prix. Donc, il faut que tu les attires avec l'ambiance, telle affaire. Il faut que tu mettes un peu de faire le fun, là. Que ça soit le fun, le Mais bar. comment les bars faisaient dans le temps pour faire un 5 pour 1 à 5 piastres? Parce que Jeff, quand il rentrait une palette de caisses, il t'en donnait 5. Il donnait 5 caisses. Les autres étaient payants d'avant, là. Là, il y avait du bonus, là. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir ce bonus-là, là. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé de brasser leur propre bière Ouais. pour être en affaires. Puis c'est un move fantastique. Parce qu'à un moment donné, Christophe, le gouvernement est 2 mains dans ta patente, là. Mhm. Avec 92 piastres pour une caisse de 24, pensez à ça 2 secondes, là. C'est du vol, là, du vol pur, là. Ah, mais il faut que tu payes le salaire du patron de la SAQ. T'as combien, lui? Tu peux-tu guesser? Mon feeling, je dois gagner à peu près 1 million. Ah non. Non, 600 000? 6,45.
6,45. Au Plus cours de bonus. la dernière. Ben, ça, c'est un. Plus bonus. Oui, plus. Non. Non? 5,49 plus 59. OK. Donc, 645. Puis ça, c'est en hausse de 15 par rapport à l'année passée. Ouais, mais quoi, c'est sûr. La SAQ fait des meilleures ventes qu'avant. Ben. Non. Non. Non, ils ne font pas les meilleures ventes. Ils sont en décroissance, la C'est ça. SAQ. Mm. Trop cher. Ben, c'est ça. Ils ont pogné le poids. Ah, le monde boit plus. Non, pas le monde boit plus. C'est que le monde n'a plus le moyen de boire. C'est pas pareil. Là. Ça, c'est deux affaires. Il y a des places dans le monde, ça boit pas mal. Oui. Oh oui. Imagine-toi, tu mets 10 caisses de bière, t'empiles 10 caisses d'Anaken, c'est 1000. Là. Ben oui. Et lui, quand il fait sa commande de bière, là, ça chiffre là, à 92 piastres la caisse. Là. C'est fou. Là. C'est complètement débile. Ça peut pas tenir. Ça Ça peut pas tenir la patente, là. Ben là, la SEQ, m'excuse, mais il y a du monde qui vous font un finger. Ceux qui achètent sur Zyn, ZYN, ils vous envoient un finger. Premièrement, le premier finger, c'est mets notre stock sur la tablette. Oui, oui, ça, c'est le niaisage, là. OK. Ça, by the way, c'est notre stock. Oui. 25 millions de notre stock qui dort dans les entrepôts. Mets-les sur la Puis tablette. deuxièmement, respecte tes consommateurs. S'ils veulent telle boisson, donne-leur. Au prix, ben, c'est sûr. C'est-à-dire, l'alcool, là. Hey, Donald C'est Trump, ça. lui, là, il utilise ses pouvoirs autoritaires. Bon, tu fais quoi, toi? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Eux autres, ils se voient pas, hein? Eux autres sont tout le temps en train de juste regarder les autres. Pendant 3 ans et demi de temps, ils ont été autoritaires à mort. Ici, on est entouré d'organismes autoritaires. Oui. Tout le monde fait la leçon à tout le monde. Ben oui. Il n'y a pas une journée où on n'a pas un droit qu'on veut enlever ou un fun qu'on veut enlever quelque part. Ah non, non, là, c'est une zone de... Puis en plus, c'est la guerre commerciale. N'as-tu une guerre commerciale? Mm. La guerre commerciale a profité surtout à nos gouvernements en passant. Là. Mm. Elle n'a pas profité. Donald Trump a eu le dos large beaucoup pendant oui. toute cette patente. Donc, comment ça s'appelle le site? Zyn.ca. ZYN. Ouais, j'ai envie Bon. de me faire ziner, moi. Donc, la face, c'est que oui, il y en a qui vont dire oui, mais le shipping, il est cher. Le shipping, il est cher. Ça veut dire quoi, le shipping est cher? Puis 40$ pour. Ouais, mais tu n'achètes en conséquence. Je sais ça. Moi, c'est sûr que le gars Tu m'avait fais- montré. Tu fais une bonne commande. Il m'avait mis son coût de shipping avec le volume qu'il achetait. Il a quand même épargné vis-à-vis les prix de la SAQ 300$. Tu veux? C'est ça. Donc, il épargne 300$, mais le shipping, il est à 40$. Puis- T'es sûr que tu ne peux pas venir une bouteille, là? Non, Non. c'est ça. Je pense que c'est pas le genre d'affaire que tu fais venir 1 ou 2 bouteilles. Mhm. Mais c'est le fun parce que la caisse, elle débarque chez vous. Tu n'as pas à aller la chercher quelque part. Là. Elle débarque en face de chez vous. Là. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Et moi, je me fais venir du stock un peu. Là. Veux-tu venir du pot? Non. 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 Des gummies, des Non. gommes. Non, je ne suis pas consommateur, ben. J'aimerais ça voir gérer bien gelé, moi. Jerry gelé? Non, ça n'arrivera pas. Non, Mais c'est pas mon style. Non, toi, t'es plus... C'est pas mon style. Je suis plus. Ouais. Je vais prendre du Moi, pour sour des raisons pussy. médicales, je Je vais vais- commencer à prendre ça. là. Oui. Je vais prendre du sour pussy à la place. Oh! Tant qu'à choisir, je veux dire. Moi, je vais me geler puis je vais tondre la tondeuse. Fruity Je vais passer- Pussy? Moi, je vais me geler puis je vais passer à la tondeuse avec fil. Et tabarnache. Tu vas... Toi, si tu fais ça, là, Beauport n'aura plus de courant à grandeur. Là. Fais attention à ça. Là. Oui, fais attention à tes pieds. Là, Oui. de te choper un orteil. Hey, Hey, tu vois-tu, incroyable. Bonnet, on trouve pas de Gis. Il arrive le lundi matin, il n'est pas là. Pas de nouvelles sur Messenger de la fin de semaine. Il est enroulé dans son fil électrique en arrière de son arbre. Personne Oui. ne le voit. Il est à l'hôpital, il n'y a plus d'orteil. Mais si elle arrive, franchement. Tu sais, la tondeuse qui tourne encore. Oui. Gis complètement pogné dans le Il fil est jaune. ficelé, il Plus est, capable de il est bouger. comme un saucisson. Tu ris, Ah mais oui. ça me... Là, je t'appelle. Hey, avant de venir au studio, Jerry, va donc à Beauport-Nord. Va Je vais donc aller voir voir. si va en arrière d'un coup qui aurait passé à tondeuse avec son fil. Tu entends la tondeuse marcher, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est déjà arrivé, hein. Ben, c'est sûr, ça t'est déjà arrivé. C'est sûr, je suis pas en train d'inventer rien. là. Je suis tombé. Mais c'est Ah, je peux pas tout compter. Mais non, non, c'est non, sûr. pas tout. Parce que je suis pas tout. tombé, puis la tondeuse, ça s'en venait vers moi. Arrête. Il va arriver quelque chose, Colin. Arrive que ça me stresse. Achète-toi un robot. Attends un peu, je vais appeler. C'est moi. 2500$. Ouais, c'est Un trop robot. cher, là. Un robot, c'est 2500$.
On va se cotiser pour y acheter un robot. Ah oui. C'est extraordinaire, puis c'est des petits robots. Hein? Oui. Ouais, mais il n'y a rien de plus... Je sais, toi, tu veux poser ta tondeuse. Je regarde m'acheter une tondeuse à 3500 $. Ah oui? Un walk behind avec rouleau et des... Comme ça, on fait des greens de golf. Oui, mais c'est un peu trop grosse machine pour le terrain que tu as. Ben, Non, au contraire. C'est un grand terrain. Non, c'est... même avec mon tracteur, puis moi, ça me prend 2 heures. Ouais, mais ça me prend 2h30 pareil pour faire mon gazon. Ben voyons, quand tu le passes ici, dehors, Jerry, t'as pas remarqué, là, mais on le voit passer souvent, Jeff. Oui, c'est deux. Tout avec le weed eater, le reste de tondeuse et le tracteur, c'est 2h30. Je trouve que tu vas vite avec ton tracteur. Oui. Ben oui, j'aime ça. Ben, je pogne des G. Je pogne des G. Je l'écrase dans le fond. Mais là, je veux m'acheter un walk behind avec des... C'est le même affaire que des terrains de golf. Là. Donc, je veux baisser ça à 1 pouce. MC, là, je vais sabler mon gazon à grandeur. Là, je peux te dire de quoi. Là, tu l'as l'idée. Là, je peux te dire de quoi que j'ai parti une histoire. Il y a plein de monde qui m'écrivent. Là. Hey, moi, je l'ai. La patente du gazon, la maladie d'ici. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Pelouse Québec. OK. Il y a 50 000 personnes dans ce groupe-là. C'est pas mal le plus le fun que Spotted Service de marde. Là. OK? Mais je trouve la Ville de Québec n'est pas dans le groupe. Là. Non, okay. non, ça, c'est des cochons. La Ville de Québec, le gouvernement, toutes les villes. À part Saint-Augustin. Saint-Augustin, notre maire, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur maire au Québec. C'est le maire de Saint-Og. Puis nos employés col bleu, c'est les meilleurs employés au monde. Mais sérieux, dans le groupe Pelouse Québec, beaucoup d'amateurs. Mais c'est vraiment beau, le gazon. Ben, je te l'ai montré, hein? Ah oui, c'est beau, ça n'a pas de sens. Là. Ah, c'est beau. Ça se peut que j'enlève mon gazon à grandeur. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça se peut que je le mette en bend. En bend? Bend grass. Oui. Ouais, comme un fairway de golf, comme un green. Mario n'a pas fini. Hein? Non, MC n'a pas fini. Là. MC, elle parle, je sais pas si elle pense, mais MC, elle voit l'été venir, elle dit c'est comme elle pense vacances. Non. On va aller manger chez Mag. Oui, c'est ça. On va aller c'est ici. ça. Ah non, chérie, il faut que je mette du sable sur mon gazon. Oui. Faut que je mette du sable. Faut que j'aère mon gazon. On va aller faire un peu de kayak. Puis j'adore faire du spa. On va faire du... T'en as-tu fait, finalement, un jour? Oui, j'en ai fait cette année. J'en ai fait 5-6 minutes, là. 5-6 minutes? Oui, 5-6 minutes. Je pensais que t'allais dire 5-6 Il n'est pas capable de s'asseoir nulle part. Ben, après 5 minutes, je suis correct. Ouais, toi, après 5 minutes, en général, sur tout, t'es correct. C'est pas une douche, là, tu vas pas te laver, c'est un spa. Ouais, mais c'est un spa, t'as pas de bière. Tu fais là dans le spa. C'est une place pour prendre un verre. Oh. Non, mais le matin de bonne heure, c'est le fun avec un café. Je prends pas de café. Oui. Non, du café. Je prends pas de café, rien. Oh oui, c'est un être complexe, le plus complexe que vous pensez. C'est une bebelle pour ma blonde. Ma blonde est contente. OK? Elle aime son spa. Ma plus grande aime le spa. Moi et Jus, on est... moi, premièrement, j'appelle ça un sauna. Là, donc, tu vois que je connais pas tellement ça. Oh. J'appelle ça tout bout de champ un sauna. C'est pas un sauna, c'est un spa. C'est pareil. Mais il fait chaud. Donc, il y en a un qui est sec, l'autre est mouillé. Je comprends. Là. Mais je veux dire... Mais c'est correct. Regarde, on a chacun nos personnalités. Moi, m'asseoir là-dedans, j'ai comme l'impression que je perds mon temps un peu. Ah oui, mais... Tu sais, c'est une place pour prendre un coup, là. C'est une place pour boire. Non, mais t'as des petits jets dans le dos, je sais pas, là. J'haïs ça à mourir des jets. J'haïs les bulles, j'haïs les patentes. Si je suis dans le spa, je veux pas entendre le moteur. OK. Je veux pas entendre... OK. Fait que toi, quand tu rentres dans le spa, tu l'éteins. Moi, je veux de l'eau calme. OK. Je veux de l'eau calme. On appelle ça une piscine. Puis je fais des chandelles. Toi, tu fais des chandelles. Tu plonges? Je fais des chandelles, puis je plonge. OK. Ouais, dans le spa. Bon, oui, on s'organise. Oh. On fait des roulades. On fait des roulades. Non, il faut mettre un peu de vie là-dedans. Sinon, on est assis là, pour regarder le ciel. Tu sais, des fois, je regarde... Je suis en train de frapper des balles, je regarde un peu en cachette ma blonde. Elle a le fixe dans le spa. Je dis, tabarnak, c'est louche. Ben, tu ris, hein? Tu sais de quoi je parle? Ah oui. She knows. Ouais, mais relax. Même si elle le fixe dans le spa. Elle est contemplative. Non, t'es pas en train... Wow! Tu regardes, Tu n'es pas en train de regarder. T'es en train de me trouver une liste de to-do. T'es en train de me trouver des affaires à faire. Il arrête. Ben oui, mais je la connais. Elle dit ça, c'est vrai. Voilà, merci. Ouais, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Ça, c'est tour après un spa. Après un spa, il y a tour des projets.
Ah oui. Elle va dans le spa, elle relaxe. Je suis rendu au bout de ma liste de to-do, elle sort du spa, j'ai une liste complète d'affaires à faire. Pas mal le fun. Ouais. Mais le gazon, tu vas embarquer. Je le sais que tu vas. Ben, tu vas embarquer. Tu vas embarquer là-dedans. Il est déjà pas mal embarqué. Non, pas ce gazon-là. Lui, il va partir. Ça va être un autre. Table de billard. Une table de billard à grandeur. Là, je vais me faire un green cet été. Mon coach Sylvain qui fait des greens de golf va me donner des trucs. Là. Je veux le faire moi-même. Je veux apprendre à le faire moi-même. Donc, je vais essayer de faire. Donc, c'est un de mes projets de vacances. Mais c'est pas un green pour poter. Je ne fais pas un green non plus juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent des greens cheap. Ils sont juste, ça look. Tu t'en vas poter là-dessus, c'est de la merde. C'est un vrai green de synthétique pour un joueur de golf. C'est pas ceux qu'on voyait des fois sur Facebook. Là, ça, c'est de la cochonnerie. Là. Les seuls greens qui ont de l'allure, c'est mon chum Sylvain qui est fait. Mais moi, je veux pas ça nécessairement. Toi, tu veux chipper. Moi, je veux chipper. Moi, je veux chipper. Je me mets à peu près à 25, 30, 35 verges. C'est fun, ça. Puis je chip. C'est des longs chips, des chips proches. C'est ça que j'aime. Donc, 2 petites copes, je chip. Je veux pas nécessairement poter. Donc, ça va être mon projet de... Puis après ça, j'aimerais ça y aller peut-être à enlever le gazon à grandeur, semer du bend grass comme le même gazon qu'il y a à tempête, puis m'acheter un walk behind avec des lames au lieu d'avoir... C'est parce que la lame qui tourne, ça arrache le gazon. Ça. Tu ne peux pas descendre ça en bas d'un pouce, tu vas tout arracher. Puis le bend, il n'aime pas ça. Il vient, pas le bend, mais le blue. Il n'aime pas ça. Il a mal. Ça lui fait mal. Il a mal aux racines. Il a mal partout. Donc, ça prend le bon gazon avec du sable. Là, tu mets ça bien douette. Hey, c'est beau. Là, le monde... Parce que nous, on a beaucoup de ORE, hein. Donc là, les ORE passaient et disaient « Hein? Gardi le gazon! » Ils disent pas bonjour, mais ils regardent le gazon. Ils disent pas bonjour. Ah, ils disent pas bonjour. Mais il y en a qui vont finir par nous dire bonjour. Il y a une madame en fin de semaine, je te l'ai dit. Oui. Elle va finir par me dire bonjour. À force d'y dire bon matin, elle va finir par se lever à la tête et dire bonjour, c'est clair. Ça, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont beaucoup de misère à saluer. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils pensent. Tout le temps, ils sont en train de faire des choses dans leur tête aussi. Oui, ils font des listes de to-do pour Ils font des listes de to-do pour le chum, c'est ça. Exact. Thank you, Jerry. Boîte. Plus de boîtes demain. Et demain, c'est la boîte de boursicotage en plus. Boîte. Plus de boîtes, grosse boîte. Dans la version Prime, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Il y a une petite boîte. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel, on a parlé quoi? Plus de 50 minutes avec lui, quasiment 1 heure, avec Joe sur la version Prime de Radio Pirate. On vous donne le dernier bout. Joe a pété un câble. Joe a pété un câble, Jerry. Ah ouais, let's go, mon Joe. C'est parti. Pourquoi tu penses, Jeff, qui déteste, tu sais, dans toute la fronde contre les médias sociaux, l'Internet, le temps des écrans pour les jeunes, le régime, là, ce qui a peur, c'est la montée des discours comme ça, les analyses on the spot, Acid Blais, tu sais, c'est le meilleur exemple possible, c'est Acid, mon chum Acid. Oui. Il fait des constats on the spot que les gens, que tout le monde réalise, tu sais. Lui, il l'exprime bien, puis le fait qu'une vidéo, ça dure 1 minute, tout le monde comprend, ça devient viral. Il déteste ça, le régime. Là. Puis ça devient... C'est organique. Là. Ça croît. T'as pas besoin... C'est pas dans un média traditionnel où tu peux appeler l'éditeur et dire « Non, regarde, vous allez shut down cet article-là, on veut pas parler de ça. » Non.
c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, puis c'est principalement les discours de droite, les discours critiques de la croissance, de la taille de l'État, plus free market, etc. Donc, c'est les discours qui sont en croissance. Eux, ils vont vous dire « Ah, c'est la désinformation, les discours masculinistes et misogynes. » C'est pas ça. Ce qu'ils ont peur, c'est le vrai discours de droite qui est les nouveaux conservateurs, si tu veux, qui sont en croissance fulgurante sur ces réseaux-là, et particulièrement les jeunes femmes, et ça leur fait très peur, là. Puis, tu sais, on parle d'habitation, mais ils ont crissé le bordel dans le secteur des chars aussi. Hier, je prenais le ministre conservateur, il n'était pas bien nombreux là, à la Chambre des communes. Il était peut-être une dizaine d'un bord, une dizaine de l'autre. Puis là, tu avais la nouvelle ministre de l'Environnement, celle qui remplace, qui paraît qu'il est plus crinqué encore que Guilbeault. Puis là, le gars, le conservateur, il posait la question, est-ce qu'en 2035, il y aura encore des voitures électriques à vendre, des voitures à gaz à vendre? Est-ce qu'il y aura seulement des voitures? Et elle répond pas. Elle répond pas. Elle répond pas. Elle répond pas. Alors qu'elle ne veut pas répondre. Donc, malgré tout ce qui se passe en ce moment, malgré la crise tarifaire, puis toute l'histoire de l'industrie automobile, ils ne sont pas en train de vouloir alléger. Puis moi, je sais que je parle avec des gens dans le secteur d'automobile. La raison pourquoi nos voitures sont à 41 000 $, c'est il y a un 3 000 qui vient avec des pénalités puis un nombre de chars électriques pas vendus, etc. Ils sont venus distorsionner le prix de vente des voitures. Puis certaines compagnies comme Toyota, Honda, qui n'ont pas sauté sur l'électrique. Les seuls affaires, Honda, c'est avec GM qu'ils l'ont fait. Puis ils viennent d'annoncer qu'ils n'en feront pas, là, finalement. Mazda n'a pas sauté là-dedans non plus. Donc, eux autres, les prix que vous payez, il y a une pénalité dans le prix de votre voiture thermique parce qu'ils ne tiennent pas d'inventaire électrique. Donc, au lieu de payer votre voiture 37 000 $, vous la payez probablement 41 000 à cause de ça, parce qu'ils sont obligés de ramasser. Donc, ce qui fait que même le nombre d'inventaires, comme les maisons, l'inventaire, avant, un concessionnaire vendait 1200 voitures. Mettons, un vendeur Honda. Maintenant, avec la nouvelle politique de quota, il ne peut en avoir que 650. Donc, qu'est-ce qui arrive pour le vendeur? Bien, lui, pour avoir ses frais d'exploitation de son garage, son staff, et ensuite d'avoir au moins les mêmes profits, bien, il est obligé d'augmenter sa affaire. Il n'a pas le choix. Regarde, il y a un lien direct. C'est des mauvaises politiques publiques, c'est des cash grabs. Eux, ils pensent que... Puis en plus de ça, dans le cas de l'automobile, l'échec de la transition forcée vers le véhicule électrique va être étudié, là. C'est un des plus grands échecs de politique publique, probablement dans l'histoire moderne, là. On nous a promis une transition rapide et qu'il n'allait pas avoir de retour en arrière. Or, les produits révolutionnaires, tu n'as pas besoin de forcer la main des gens. Les gens l'adoptent de manière organique. Il n'y a pas eu de subvention. Le cocher 2 fois. Là. Il n'y a pas eu de subvention sur l'iPhone. Regarde, rappelle-toi l'iPhone, le smartphone, à quelle vitesse ça s'est déployé. Je me rappelle, on avait des BlackBerry. Et ça a pris 3 ans, 2 ans et demi, tout le monde en avait. Écoute, il y a du monde qui avait des BlackBerry à job, puis qui avait des iPhones on the side parce que c'était trop de la merde. Tu comprends? Il y avait comme Facebook sur leur... Tu te rappelles-tu de ça? Il y a du monde, des banquiers avaient 2 petits téléphones. Très bien. Ben oui, je me rappelle de ça. Là, ça fait pas 50 ans. Là. Et là, tu avais le signal clair que les gens sont prêts à payer de leur poche pour avoir un autre téléphone. Tu comprends, Jeff? Oui. Fait que, on voit clairement quand il y a un produit comme ça, quand la voiture a émergé, on n'a pas eu besoin d'interdire le cheval. Là, au début du 20e siècle, Henry Ford, toute la démocratisation de l'automobile, il n'y a pas eu besoin d'interdire le cheval ou de mettre une taxe sur la voiture, etc. Or, on voit actuellement, et c'est tout en train d'exploser, le seul véhicule, à mon avis, qui a un certain attrait, le seul produit qui a un certain attrait, qui même sans subvention se vendrait quand même, c'est Tesla. OK? Puis ça encore, c'est une minorité des ventes de voitures, c'est un segment précis, fine. Il commence à avoir d'autres manufacturiers. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de vraie demande pour une transition rapide et forcée. Les gens voulaient peut-être de l'hybride. Ça fait du sens, peut-être de l'hybride. Puis même encore, c'est démontré que les véhicules sont plus pesants avec la batterie. Puis le gain en efficience que tu as versus si on avait continué de développer les moteurs à 100% avec l'économie d'essence. Parce que la plupart des gains d'économie d'essence dans les 10 dernières années, 15 dernières années, c'est l'aérodynamisme, les transmissions, puis oui, un petit peu les nouveaux moteurs. Là. Les chars avant pesaient 2,5 tonnes, puis ils étaient carrés, puis ils étaétaient plus longs que larges. Tu sais, vous voyez, ça faisait aucun sens. Là. Les voitures maintenant, même les voitures de base ont des transmissions automatiques à 8 vitesses, donc c'est beaucoup plus efficient. Tout le groupe motopropulseur est beaucoup plus efficient. Donc l'idée que on va tout sauver en allant en électrique ou hybride,
il y a peut-être une question, peut-être une prémisse là-dedans qui n'est pas nécessairement vraie, mais tout ça, Jeff, ça a été propulsé par l'État. Il n'y a personne qui s'est levé un matin. Regarde, les manufacturiers ont cessé de faire des véhicules. Quand j'étais à la track il y a 2 semaines, il y avait 2 gars qui avaient des R8, des Audi R8. C'est quoi le véhicule? C'est la même chose que la Lamborghini Huracan, bref. V10, moteur en arrière. Audi avait sorti ça au début des années 2000, je me rappelle. Les gars, ils disent, aujourd'hui, Audi a arrêté d'en faire. Un peu. Audi a arrêté de faire la R8, je pense, l'année passée, 2025 ou 2024. Le carnet de commandes est encore plein. Tu connais-tu des compagnies qui arrêtent de fabriquer des produits qui sont overbookés? Non seulement qu'ils en mettent plein, Chris, il y en a d'autres qui en voulaient. Il y en a du monde qui avait sa liste d'attente. Incroyable. Ça existe pas. Fait que là, il y a comme un marché secondaire de R8 parce que tout le monde veut ce char-là. Même chose, donc, il annonce, même chose avec Porsche, a annoncé la fin du Cayman 718, puis pas Boxster, là, mais alors que c'est des modèles qui sont vendus. Donc, tout ça, c'est dirigé par un plan gouvernemental qui n'a pas tellement d'adoption à la base. Puis on se rend compte finalement que ça crée juste des pertes. Ça a créé une distorsion énorme dans la chaîne d'approvisionnement où des compagnies ont fait des usines. Finalement, les modèles ne sortent pas au bout de la ligne parce que les gens ne veulent pas l'acheter. Au Québec, on a le meilleur exemple de ça. Là. Toute la prémisse de la filière batterie était le fait que d'ici 10 ans, tout le monde allait avoir des véhicules électriques, donc la demande en batterie était disproportionnée. Même chose avec le lithium. Moi, on a vu ça de nos propres yeux, l'effondrement du lithium. C'est un pic. Il y en a des 2022, là, le lithium, ça crache après, puis ça remonte jamais. Il n'y a même pas de plancher sur le lithium à l'heure actuelle. Là. Pourquoi? Parce que le marché a réalisé, avec un certain délai, parce que ça prend un certain temps avec ces politiques-là, c'est fort, parce que les gouvernements peuvent distorsionner aussi la perception en remettant de l'argent. Regardez actuellement, là, Legault, ils viennent d'annoncer un projet là, encore dans la filière batterie parce que, justement, le sunk cost fallacy sont capables de dire, vous savez, il y a un petit repli, mais non, vous allez voir qu'en bout de ligne, non, ça ne va pas arriver. Peu importe le nombre de milliards que vous mettez, vous n'allez pas changer la perception des consommateurs, vous n'allez pas enfoncer dans la gorge des consommateurs des voitures qui ne veulent pas. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, moi, personnellement, je pense qu'il y a un certain attrait pour peut-être premièrement, tu as beaucoup d'inconvénients avec le véhicule électrique. C'est pas normal que le véhicule électrique compact ou mid-range soit aussi cher, sinon plus cher que l'équivalent à essence. Donc, tu peux pas avoir plus d'inconvénients puis que le produit soit aussi cher ou plus cher. Donc, d'où là vient l'alternative des produits chinois comme les BYD. Donc, peut-être que, OK, tu as un char à, mettons, 15 000 Canadiens qui fait peut-être 200 ou 300 km. C'est une deuxième voiture. Ça c'est peut-être un marché intéressant. Or, Chris, ils l'ont bloqué. Ils ont fermé la frontière à ces produits-là, encore à cause d'une dynamique de douanière / syndicale, le lien avec les grands manufacturiers. Il y a un protectionnisme là-dedans. Donc, le seul segment qui marcherait peut-être et qui aurait peut-être un attrait pour le consommateur au niveau des véhicules électriques, vous le bloquez. C'est-à-dire les micros, les petites voitures là, abordables / mid-range, principalement chinoises à cause du prix. Là. Ils appellent les citadines. Un char pour la ville, viroyer en ville. Là. Mais donc, ça veut dire que tu serais... Moi, je suis... tu sais que je loge à ce niveau-là. Moi, je suis un libre-échange pour vrai. Là. Moi, toutes les histoires de quotas, les patentes, ça m'énerve. Regarde, be the best. Puis s'il y a quelqu'un qui vient complètement fucker le marché, si t'es assez fort, tu vas survivre. Sinon, tu vas crever. Donc, moi, je suis pas contre. Mais c'est drôle de voir pareil la frange très nationaliste péquiste au nom de la haine du pétrole albertain et américain, demander l'entrée à grand volume des voitures électriques chinoises. C'est pas pour les mêmes raisons que nous autres, je pense. Hein? Non, mais ça, c'est... Tu sais, la position par défaut des gauchistes, il y a toujours... d'ailleurs, c'est ça, là, la très grande... La position idéologique de forcer le véhicule électrique, c'est une opposition à l'industrie pétrolière qui est purement idéologique. Là. C'est pas une question thermodynamique, c'est pas une question d'engineering, c'est pas une question de... C'est purement à la base une question idéologique qui a été poussée dans la gorge des gens. Oui, il y a un marché qui s'est développé, fine, mais on se rend compte que c'est pas soutenable à grande échelle. On avait des pénuries d'électricité il n'y a pas si longtemps, donc vous voulez convertir le parc complet des véhicules au Québec vers l'électrique. T'sais. Donc, il y a tout un volet idéologique derrière ça. Là. C'est tout le portefeuille des positions idéologiques de base dont les péquistes nationalistes sont très largement des gens de gauche, des gens qui veulent contrôler le marché. Des gens pensent que l'économie, tu mets un ministre d'économie puis ça gère avec un comité, l'économie. Là. C'est ça, là, les péquistes en général. Ouais, exact. Tu peux diriger beaucoup l'économie. Ouais. On comprend qu'avec le PQ de PSPP, la filière batterie, ça serait 2 fois plus gros. Là. Les pertes seraient 2 fois plus grosses. Là. Exact. Mais justement, pendant ça,
Mais là, ce que je te disais tantôt, c'est que le gouvernement fédéral ne reculera pas là-dessus. Là. Donc, ça veut dire 2035. Non, là, ils sont all-in là-dessus. Là. Même chose avec les... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une objection de la part de l'Italie, puis là, l'Allemagne se rend compte, parce que dans le fond, tu sais, les grands manufacturiers européens, mettons comme Mercedes, Porsche, BMW, la valeur des produits qu'ils vendent, c'est le groupe motopropulseur. Tu sais, Porsche, la transmission, c'est le moteur, c'est la particularité, le moteur est en arrière, les transmissions. Si toutes les voitures deviennent des boîtes avec des batteries et un radio, il n'y a plus de différence vraiment sur, tu comprends, sur la particularité du véhicule. Ça devient à peu près toute la même affaire. Donc, l'industrie devient une espèce d'industrie beige où c'est juste la forme de la carrosserie qui change puis le radio. Là. Ça, les manufacturiers ont compris tard que la transition forcée, c'est une attaque sur l'âme même de la voiture elle-même. Tu comprends? Puis ça a pris du temps. Là. Tu vois, l'Italie s'est objecté à ça. Il y a certains manufacturiers européens qui ont compris, à tort, je veux dire en retard. Mercedes, Audi, je pense que tout le groupe Volkswagen se sont braqués. Porsche s'est remis à développer des moteurs. D'ailleurs, je pense que c'est Ford ou GM qui a relancé une usine où il va relancer le développement des moteurs V8. D'ailleurs, Mercedes vient de relancer le C63, qui est la petite berline AMG, le High Range, qui se vendait avant. C'était une autre affaire qui était vendue sold out. Là, il passe du V8 Twin Turbo au 4 cylindres. Évidemment, il n'y a pas une Asti-Choc qui veut dépenser 120 000 $ pour une berline qui avait un son de malade avant, qui devient un 4 cylindres turbo. Là. Tu comprends? Il y a une histoire de marché là-dedans. Le monde qui achète des chars de ce prix-là veulent avoir du fun. Puis c'est un ensemble. Là, ils réalisent ça, eux autres, que personne veut un 4 cylindres pour un char à 150 000. Oui, regarde, c'est... Mais ils reculeront pas. Et la gang à Québec, puis Ottawa aussi, finance ça. Ils sont encore dans l'histoire de Bécancour, là. Ils sont encore dans les patentes de batterie. Là. J'ai encore entendu cette semaine. Ben là, on a une nouvelle compagnie, ils vont investir 300 millions, puis nous autres, on met... Donc, eux autres, ils ont encore la tête là. Mais ça, Jeff, une annonce, c'est cheap, là. Je peux annoncer 1 milliard. D'un matin avec nos sociétés, là, je fais un communiqué, on annonce 1 milliard sur 10 ans. Puis là, dans le communiqué plus bas, là, tu vas comprendre que ça, c'est une entente, c'est une lettre d'intention qu'on a signée avec un partenaire X, que le financement n'est pas bouclé, que les ententes ne sont pas finalisées. C'est ça qu'ils font, là. C'est des annonces comme ça. Là, on va apprendre, ça, c'est Vale. Vale, c'est un des plus gros groupes miniers au monde. C'est une compagnie brésilienne. Ils ont des gros groupes. Ils ont Voisey Bay dans l'Est. Ils ont des grosses mines de nickel au Canada. Puis c'est un des plus gros, ça a des centaines de milliers d'employés dans le monde. Là, je comprends qu'ils ont une filiale, ils ont un volet batterie. T'sais, tout le monde est embarqué un peu par la bande là-dedans. Donc là, maintenant, c'est quoi le deal financier là-dedans? Il faudrait le voir. Et là, le gars, il dit, parlons des succès de la filière batterie. Vale injectera jusqu'à 325 millions à Bécancour. OK, il n'y a rien de fait. Ça va peut-être pas se rendre à la fin. Et parlons des succès. Il n'y en a pas de succès. La filière batterie, c'est un échec de A à Z. Ça va coûter des milliards au Trésor public québécois. Puis ça, là, c'est tellement scandaleux que ça prendrait une enquête publique là-dessus pour pricer les pertes totales à la Caisse, Investissement Québec, toutes les filiales du gouvernement là-dedans. On le sait pas. On a su Nordvolt, on a vu Lyon passer cote en bourse, Taiga, toutes les scams de première ligne, on les a vus. On sait pas au total, in aggregate, l'ampleur des pertes. C'est peut-être 10 milliards, on le sait pas. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pareil? Tu sais, je veux dire, ils voient que sans subvention de 15 000 $, il n'y a pas de marché. Ils voient les chiffres qui sont en baisse partout. Ils voient que même avec la fameuse guerre commerciale qui n'a jamais eu lieu, dans le fond, on s'est tous repositionnés là-dessus. On a tous décidé que l'industrie automobile en Ontario, on y tenait, on voulait faire attention. On s'est questionné sur le pétrole, sur les pipelines, les moyens de transport. Ben là, c'est quoi qu'ils ne voient pas, eux autres, là? C'est viré de base, cette affaire-là. Là. On a même eu, à un moment donné, des rumeurs que la F1, après le prochain nouveau moteur qui commence en 2026, il y a même eu pour parler du retour du V10 là, avec du e-fuel. Là. Donc, il y a vraiment un changement de cap total depuis l'arrivée de Trump. Puis, je pense que Trump a juste donné un coup de main à tout le monde qui voyait que c'était de la folie, cette affaire-là. Là. Ça l'a accéléré un petit peu le déclin qui serait arrivé de toute façon, parce que tu peux pas combattre la réalité. Non. La réalité du véhicule électrique, puis sa non-adoption, puis la somme de tous les problèmes, c'est un problème thermodynamique. Là. C'est une réalité où c'est long à charger, ça fonctionne pas par temps froid, alors que, mettez de côté l'idéologie, là. Le gaz naturel, le pétrole, les carburants fossiles au sens large, je veux dire, c'est un miracle énergétique. Là. C'est un miracle. Tu arrives, ça se transporte, ça s'entrepose, ça se refuel dans le temps de le dire, c'est sécuritaire.
Parce que je veux dire, les véhicules n'explosent pas, contrairement, mettons, à l'hydrogène. Les gens présentent l'hydrogène. Ah, ça va... Non, l'hydrogène, les chars, c'est des bombes. Ce qui n'est pas le cas avec les véhicules Mais le lithium aussi, T'en vois-tu beaucoup des chars qui pognent en feu, à part les Ferrari, là, clin d'œil à mon chum Julien, qui s'est fait dire que son char allait pogner en feu, ça traque par Tagliani. Il n'y a pas de chars qui pognent en feu à part les Ferrari de vintage puis les Lamborghini. Là. Tu vois tout ça des chars en feu sur le pont? C'est très rare. Très rare les chars qui pognent en feu. Les chars qui pognent en feu dans le garage de la maison. Là. Ça, c'est les véhicules électriques qui pognent en feu. D'ailleurs, il y a un transporteur, un porte-voiture en Alaska récemment. Et quand le feu pogne, tu comprends que tu ne peux plus l'éteindre. C'est une affaire de fou. C'est arrivé dans une maison à Victo la semaine passée. Là. Ouais. Il te demande, écoute, quand tu prends l'avion, il te demande si c'est un power pack, puis il faut le mettre dans la soute, tu sais. Ouais. C'est quand même quelque chose, là. Il y a quelque chose derrière ça, là. Et c'est ça. C'est que dans le fond, il remarque là actuellement aussi le narratif du gouvernement Legault. C'est parce que c'est toujours des virages, c'est très brusque, c'est subtil, puis même, des fois, c'est même évident. Ils font ça sur le coin de table, c'est des affaires des plans sur une napkin, là. Bon, là, M. Legault, aujourd'hui, on va faire un pivot, on va parler de défense. Parce que là, tu as eu tout le narratif de l'Europe va se réarmer en tournant le dos aux États-Unis. Déjà là, c'est pas soutenable, cette histoire-là. L'OTAN, c'est les États-Unis en grande partie. Là. Si les États-Unis se retirent de ça, vous devez genre émettre de la dette comme c'est pas possible pour combler l'écart de Est-ce que tu sais le budget des États-Unis dans l'OTAN? 800 milliards? Oui, exact. Donc, c'est pas loin d'un trillion. Là. Déjà, c'est la moitié du PIB du Canada. Là. On est quoi? C'est 2 trillions? Là? Exact. Donc, est-ce que la zone euro est capable d'émettre 1 trillion demain matin pour s'endetter? Là, ils disent que oui. Par année? Ben oui, par année. C'est ça, par année. Puis c'est un budget annuel. Mais c'est ça. Donc là, où je voulais en venir avec ça, c'est que là, ils disent là, on va... la défense s'est rendue notre orientation. Fait que là, je me rappelle, l'industrie minière, nous, tout avait été orienté avec les minéraux stratégiques, la filière batterie, le lithium, puis le cobalt. Là, du jour au lendemain, c'est les minéraux critiques pour la défense. Ben oui. Tu comprends? C'est toujours des trucs basés sur des PowerPoint qui viennent d'Investissement Québec. By the way, mon tweet a été viral, puis même sur LinkedIn, là, ça a fait pas mal de chemin. Combien il y a d'employés, Jeff, chez Investissement Québec? Je sais qu'il y en a pour 160 millions de dollars. Je sais pas combien. Salarial. Ouais. Il y a le plus gros hedge fund au monde. Tu sais lequel, Jerry? C'est pas BlackRock? Non, BlackRock, c'est pas un hedge fund. C'est un gestionnaire d'assets. Un hedge fund, c'est un fonds de couverture. Là. C'est-à-dire c'est un fonds géré avec différentes stratégies. Tu connais la personne. Je te dis Ray Dalio, Jerry? Ray Dalio? Oui, donc, oui. Bridgewater Associates, le plus gros hedge fund au monde. Oui, c'est Bridgewater, exactement ça. 1300 employés. 1300 employés. Investissement Québec, et ils gèrent, je pense, 300 milliards d'actifs. Et là, c'est à travers les pays. Là. Ils ont des bureaux à Hong Kong, Singapour, partout. Ils gèrent de l'argent, ils rencontrent des gens, font des stratégies. Il y a des quants. Il y a du monde là-dedans. Il y a 1300. Et tous ces gens-là, dès qu'il y en a un qui n'est pas bon, je te confirme qu'il se fait mettre dehors. Okay? Tu ne gagnes pas 500 000 à 1 million par année à faire des rendements de 0,3 %. Là. Tu te fais mettre dehors après un an. Chez Investissement Québec, il y a combien d'employés, Jerry? Jeff? À peu près 2000. 1300. Donc, Investissement Québec, dont la stratégie, est de dynamiser l'économie, de faire connaître, d'attirer les investisseurs, a 1300 employés, gère 7 milliards d'actifs, je veux dire des peanuts dans le monde de l'investissement. Je veux dire, il y a des books au Québec. Tu sais, mettons Yann Sénéchal, le concept de groupe de books, là, de conseillers financiers avec des associés. Il y a des books qui ont ça, là, 7 milliards, 5-6 milliards. Ils sont à peu près 20 dans place. Ils gèrent 5 milliards, 6-7 milliards d'investissements. Investissement Québec ne rencontre même pas les coûts de son capital depuis plusieurs années. Je pense qu'ils font annuellement peut-être 3-4 % de rendement. C'est épouvantable. Et il y a 1300 employés. Donc, puis là, il y a du monde qui défend ça, là. Parce que là, moi, j'avais mis ça. Bridgewater, 1300, 300 milliards d'actifs, plus gros hedge fund au monde. Investissement Québec, 1300 employés. Là, t'as évidemment toutes les espèces de red shirt du régime qui débarquent. Ouais, mais là, c'est pas la même mission. Ouais, OK. Oui, mais comment vous pouvez justifier qu'il y a 1300 employés? En passant, le 150 millions de masse salariale, ça l'a doublé depuis 2019. Et le rendement a baissé. Donc, je dis, ça n'arrive pas dans le privé. Ça peut pas survivre dans le privé. Et là, il dit, là, c'est la mission, ça s'est complexifié dans le... Non.
Investissement Québec, ça devrait être 25 personnes. Tu en as 5 là-dedans qui font des trade shows puis des PowerPoint pour attirer des investisseurs, pour présenter c'est quoi les avantages du Québec. En fait, c'est quoi les avantages du Québec? Venez ici, on va vous présenter des lois complètement débiles, qu'on va changer vos enseignes dehors parce que votre marque est en anglais. Aussi, on va envoyer la Gestapo de Jolin Barrette dans vos bureaux pour fouiller vos téléphones, vos ordinateurs, pour voir si vous échangez en français. En passant, on a le plus gros fardeau fiscal en Occident et vous ne pourrez pas construire parce qu'on a des astis de villes de fous qui ne vous permettraient pas de dézoner vos terrains. Finalement, c'est quoi? Il fait fret 7 mois, 8 mois sur 12. 9 mois. Viendrait investir au Québec. Ouais. Penses-tu qu'un gars comme Kenneth Griffin, le gars de la Floride, de Citadel, il a duré ça longtemps? Citadel, ça ne durait même pas 1 heure l'avant-midi qu'il éclairait la place au complet. Là. 3000 employés, Citadel. Oui. Il gère combien, lui? Je pense que c'est 500-600 milliards. C'est bon, arrêtez. Non, mais c'est indéfendable. Vous ne pouvez pas défendre. Je comprends que vous n'aimez pas la radio de Québec, la droite, le capitalisme. Chris, c'est indéfendable. Il ne peut pas avoir 1300 employés chez Investissement Québec. Mais non. Ça retourne 0,3 %. C'est un autre test de QI, Christophe. Je veux dire, take a hit là, for the team. Puis reconnaissez que ça fonctionne pas. Puis ça, c'est ça à la grandeur du modèle québécois. C'est ça, dans la SAQ, on fait des sites web à 1 milliard pour émettre des plaques en ligne, ça fonctionne pas. Savez-vous que savez-vous qu'il n'y a pas un endroit au monde que ça coûte 300-400$ plaquer un char normal? Le savez-vous, ça? Les plaques, c'est une transaction administrative banale. Nous, on a l'assurance responsabilité. L'assurance que tu vas être dédommagé avec le non-faute et que tu vas être traité dans le régime public, c'est-à-dire que tu vas être mis sur une liste d'attente, tu n'auras pas de médecin, puis tu vas crever sur la liste d'attente. Mais c'est ça, le modèle québécois. Là. Arrêtez. Bon, Ce monde-là est tellement facile à répondre. Je passerais ma journée sur LinkedIn à démolir ce monde-là. C'est incroyable. Et là, il y a un certain... J'aime quand même, il y a un certain réveil, il y a un certain dynamisme. Il y a plus de gens qui... Les langues se délient un petit peu plus. Il y a quelque chose. Commencez à challenger un petit peu plus. Aux pirates et les gens qui nous écoutent, là, commencez à challenger un petit peu plus le monde. Là. C'est la prochaine frontière. On domine, là. On domine. Là. Les discours de droite, la libre expression, le free market a gagné. Là. Les gauchistes, ils font juste s'humilier là, devant nous autres. On les utilise. Là. Est-ce que tu penses qu'on doit envahir LinkedIn? Comment? Est-ce qu'on doit envahir LinkedIn? Ah oui, je pense que oui. C'est la prochaine frontière, c'est ça. Là. C'est, comment est-ce qu'elle est la réaction? Comment est-ce qu'elle est la réaction? Parce que c'est une gang de beaucoup de monde avec un 25 cents dans le cul sur LinkedIn. Là. Ouais, mais je te dirais que là, tu vois les réactions. Ça commence à être des gens plus, tu sais, avec des jobs plus proéminents. Fait que tu comprends que c'est en train d'être normalisé, le fait de questionner ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement outrageux que ça peut pas être défendu. Tu sais, comme le milliard de SACLIC. T'as bien beau dire que, oui, il faut investir dans les infrastructures informatiques. Non, ça se défend pas, là. C'est comme les... comment ça s'appelle? Catherine Fournier qui déchire sa chemise pour les lumières à 1 million. Ah oui. Veux-tu qu'on repasse le budget de la ville de Longueuil, Madame Fournier, Madame la mairesse? Il y a bien des affaires que je pense qu'on peut tasser, que vous n'allez pas être d'accord, là. Elle qui est comme devenue la porte-parole de la rationalisation des dépenses municipales. C'est drôle, mais moi, ça. mais j'adore ça, pareil. J'adore de voir la gang de gauchistes pro-machine qui sont en train de se faire dire « Ouais, mais là, peut-être que je pourrais pas donner autant d'argent à ma gang de la culture du festival de je sais pas trop quoi parce que mes lumières viennent de me coûter 1,5 million au lieu de 150 000. » Moi, j'adore ce qui se passe. Qui est précisément une conséquence de tout le régime de subvention et le régime de ponction qu'on fait à tout le monde. Donc, c'est rendu que ça coûte 1 million pour tu sais, la faites-vous, là, cette équation-là. La cause à effet est relativement facile à cibler là-dedans. Là. Les lumières ne coûtent pas 1 million parce qu'un entrepreneur s'est décidé... La réalité, Joe, tout ce que tu viens de dire, il n'y a pas moyen d'arranger ça. Il y aura pas... Ils n'en mettront pas 700 dehors chez Investissement Québec. Ça a passé... les gens qui se demandent, là... 1250. 1250. Parce que, regarde, en 2019, c'était 94 millions de salaires. 2024, 166 millions. Okay. Tu sais, la réalité, là, moi, je suis absolument certain de ça. Je miserais tout. Tu l'abolis du jour au lendemain. Même pas, faut y aller avec... Parce que c'est ça, le problème, c'est toujours l'extrême centre. Tu sais, le Doge, là, les gens qui s'opposaient à ça, oui, à la gauche, ça. Mais ceux qui s'opposaient à ça, en grande majorité, c'est « Ouais, mais c'est de la manière que c'est fait. » C'est de la manière que, je veux dire, une tumeur, t'enlèves ça comment? T'en enlèves une petite partie, puis t'en enlèves le reste. Tu n'enlèves 30% par année sur 5 ans. Non, tu l'enlèves au complet, sinon le cancer se propage. Fait que t'es calé tout dehors.
Tu abolis Investissement Québec du jour au lendemain, il n'y a aucun impact mesurable sur le PIB. Là. Il n'y a aucun impact, il n'y aura pas un impact mesurable sur l'investissement. Ah oui, il y a des il y a certains programmes de prêt et de financement. Quel est le but d'Investissement Québec? C'est quoi la raison d'être d'Investissement Québec? C'est d'avoir la des investissements... vraie ou la vraie ou elle qui est celle qui nous disent. Celle qui nous disent. Dynamiser, attirer les investissements, favoriser l'expansion des entreprises québécoises, etc., etc. OK. On fait l'Irlande. On devient le paradis fiscal des entreprises. Il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus de checkeux, de folie, de compte de dépenses. La seule affaire que les entreprises vont payer, là, c'est quand ils ont besoin d'une chaise de bureau, ils vont payer la TPS. TPS, TVQ, il n'y aura pas de remboursement. Le reste, là, il n'y en a pas d'impôts. Bon deal. Il n'y en a pas. Puis, Chris, si vous voulez vous entendre, il n'y a plus de subvention. Si vous voulez vous entendre qu'une ville qui vous dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes chez nous. » On ne donnera pas de taxes pendant 5 ans. Okay? On ne t'écœurera pas avec des taxes pendant 5 ans. Pas de problème avec ça. Ben, je peux te dire de quoi? On comparera... Fais ça là. On comparera le bilan de la création d'emplois et aussi d'investissements étrangers au Québec entre aujourd'hui et les 10 prochaines années et aujourd'hui et les 40 dernières années. Ils vont faire un crise de saut. Là, souvent, ils présentent « Ah oui, mais là, c'est parce qu'il y a des programmes de financement essentiels aux entreprises. » Ben, ça sera reconduit dans des programmes à travers des banques. Au pire, le gouvernement cautionnera pour les premières années, mais la machine elle-même, la coquille d'Investissement Québec doit être abolie. Là. Ça donne absolument rien. La mission n'est absolument pas rencontrée. Peut-être qu'il y en a quelques succès au travers. Fine, bravo pour vous autres. Ce serait arrivé quand même à travers des financements bancaires, peut-être pour les petites entreprises, les entreprises en expansion, le soutien à l'exportation. Puis c'est la même affaire avec comment ça s'appelle la BDC et tout ça. Là. Chris, ça devrait être dans le privé, cette affaire-là. Voyons. Oui. C'est pas le rôle de l'État de faire des banques commerciales puis faire du financement spécialisé dans les entreprises. C'est quoi cette affaire-là? Éliminer les barrières puis laisser le marché se débrouiller. Oui, puis comme ce que tu dis, c'est que moi, je pense que c'est une boule de neige. Quand les investissements vont arriver, la richesse va se créer, etc. Les gens vont se donner le mot, de l'énergie à bon prix, de l'imposition, de la fiscalité qui est, regarde, le paradis pour les entreprises. Je veux dire, tu n'auras pas besoin de vendre ça bien longtemps en Amérique du Nord. On est à côté avec les États-Unis d'Amérique. Toutes les entreprises, ils vont venir, toutes les petites entreprises, les petits PME qui ont besoin de financement, ils n'auront pas besoin d'aller voir Investissement Québec. Ils n'auront pas besoin d'aller voir des patentes de subventions. Ils vont avoir du cash dans le marché pour aider ceux qui ont des bons projets. On est dans un vol commercial, on est à 55 minutes de la capitale financière mondiale. Dans un jet privé, Saint-Hubert et Teterboro, ça devrait 40 minutes. Je l'ai déjà fait. C'est à côté. C'est pas normal qu'il n'y ait pas les desks au complet soient ici. On serait supposé être Connecticut, là, ici. Là. Mais non, on a un des plus gros fardeaux fiscaux dans l'Occident. Les seules affaires qu'on a, c'est attirer avec des subventions. Le domaine des jeux vidéo. Dans le domaine de la finance aussi, tu sais, les BNP Paribas, Morgan Stanley qui sont ici, c'est parce que Montréal a un statut particulier. Là, même chose avec Vancouver. Ça a été fait dans le temps là, pour favoriser, pour contrer Toronto, si tu veux. Mais tu sais, ça pourrait être bien plus que ça. Tu le dis, tu élimines l'impôt sur les corporations, tu enlèves les subventions, tu simplifies la fiscalité des entreprises au maximum. Puis de toute façon, les particuliers, ils vont être imposés. Le CEO qui va gagner 10 millions en finance site, il va être imposé au personnel, puis sur tout ce qu'il va acheter. Ben, les revenus par impôt des entreprises et des individus en ce moment et dans 10 ans, ça va être un autre monde. Parce que... faut abolir Investissement Québec. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de middle. Ça finit avec le gars en côte de cuir et une chainsaw. C'est demain que ça finit. Ça. Mais Investissement Québec, en réalité, là, je fais une image, là, c'est comme un Kodak pour les politiciens. T'sais, ici, j'ai une photo. C'est un Kodak. C'est pas la Roy. C'est pas la Roy. Parce que ici, j'ai une nouvelle. C'est quasiment 1 an jour pour jour. Investissement Québec, ils ont prêté. J'ai fait une recherche rapide. Je suis tombé là-dessus, là. Ils ont prêté. C'est un prêt. C'est un prêt de 70 millions de dollars. 70 millions de dollars en prêt à Manac. L'entreprise Manac. Les poutrelles, dans le monde. Parfait. Mais il est là, le Kodak. Sa photo, t'as qui? Il y a 1 an, jour pour jour. T'as Fitzgibbon, le Samuel Poulain, le député de la Beauce, Sonia Clich d'Investissement Québec, puis un monsieur,
Marcel Dutil qui est là, le gars de Manac. Attends, OK, mais explique-moi pourquoi Marcel Dutil a besoin d'investissement à Québec, sacrement. Ben, parce qu'ils vont chercher ce qui traîne, Jeff. Voyons, moi, je suis pas d'accord qu'on donne ça. Mais je comprends Manac. Mais c'est un prêt, félicitations à la famille d'Utile. Mais le Oui. problème est là. On devrait pas. Ça veut dire, ces gens-là ont accès à des financements bancaires. Ils peuvent avoir une ligne de crédit d'1 milliard s'ils veulent demain matin. Je veux dire, pourquoi que les petites entreprises du Québec sont saignées pour que, à la pièce, des politiciens peuvent se donner des chèques de même? Parce que c'est ça le principe. C'est le principe de. C'est une banque politique. Même chose avec la caisse. Même chose avec une bonne partie de la caisse. Je comprends que la caisse fait des rendements avec son portefeuille d'actions. Regardez les allocations de. Checkez le 13F là, de la caisse. Là, ce qui paye une bonne partie du salaire des employés de l'État, c'est les retours. Ce qui assure la retraite des employés de l'État. C'est les dividendes de Microsoft puis des compagnies pétrolières. Ben oui. Et le reste, c'est toute la merde. Là. Vous allez me shut down ça. Toute la filière green de la caisse. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait éliminer 80%. Tu gardes ceux qui retournent le maximum, qui ramènent le maximum de retour sur l'investissement. No strings attached. Tu gardes les meilleurs gestionnaires. Je m'en sac qu'on en paye 1 million, puis je m'en sac qu'on en paye 10 millions par année s'ils en ramènent 100, puis s'ils en ramènent 200. C'est même ça marche. Le reste, là, les responsables, le chef de la diversité, puis l'autre responsable de la diminution du carbone, Marc-André Blanchard, ça a gagné 1 million, ça, pour faire la relation avec l'ONU. C'est quoi le rapport, tabarnak? Ça n'a aucun rapport? Ça fait du bien, hein? Le ménage que je te ferais là, c'est incroyable. Je te dis, Jeff, le stack de boîtes, le stack de Rubbermaid dans l'entrée, là, le lobby là, à la caisse, c'est énorme. Là. Le stack de Rubbermaid, là, ça serait aussi haut qu'à peu près que la moitié du plafond. Là. La moitié est dehors avant midi. La moitié est dehors à midi. Puis toutes des belles boîtes noires. Montez-moi. Des Sortez tous vos PNL. Sortez tous vos PNL. Là. Si vous amenez pas de l'argent net à la caisse, à part le support IT, là, ça prend du monde. Là. Ça prend une couple qui font le café aussi. Là. Le reste, tout dehors. Montrez-moi le PNL. Joamel. Wow! Si oui! Oui! Vroom, 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 vroom! Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Chum Martin, de pièces d'auto économique. C'est une visite annuelle ou c'est une visite de saison qu'on fait? D'habitude, c'est 2 fois. C'est 2 fois. D'habitude, on en fait une à l'automne puis une au printemps. Quand tu es venu, tu me parlais de la construction du nouveau magasin. Exact. On venait d'ouvrir Drummondville. Exact, c'est ça. Exact. Hey, avant qu'on parle de business, tu vas faire le trip de Pierre Chose en fin de semaine en vélo? Yes, Grand Défi Pierre-Lavoie, ouais, c'est à Québec, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est quoi? Avant, vous étiez une équipe, vous faisiez une distance, après ça, il y a des gars rentraient dans le VR ou dans l'autobus, puis après ça, l'autre faisait. Là, c'est des trips de combien que vous faites? Parce que c'est 4 jours. C'est 4 jours, il y a 13 étapes, puis ça fait 1000 quelques kilomètres. Fait qu'il y a une moyenne de peut-être de 75. Là. C'est juste que des fois, tu en roules 2 ou 3 en ligne. Parce qu'il y a des étapes qu'on est 5, il y a des étapes qu'on est 2. Fait que quand t'es 5, ben t'es 5. Après ça, tu roules 2, il y en a 2 qui roulent. Puis après ça, ben ça roule comme ça. OK. Fait que, tu sais, comme moi, je parle. Donc, le total, c'est 1000 quelques de distance. Wow. Mais il y a chaque équipe. Une équipe fait à peu près 2400. Une équipe de 2400, 2500, une équipe de 5 personnes. C'est à peu près 500 de moyenne. Êtes-vous 5? Oui, on est 5. C'est obligé d'être 5. C'est juste que. Il y a beaucoup d'équipes qui, mettons, ils ont 2 ou 3 bons cyclistes, on va dire. Fait qu'eux autres, ils en font un peu plus. Puis il y a des cyclistes qui commencent. Fait qu'eux autres, ils en font un peu moins. Nous autres, c'est notre 12e année. Puis les autres économiques dans le défi. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'on a... C'est tous des gars qui font quand même du vélo pas mal. Là, fait que, et là, c'est encore dans la région de Québec. Parce que l'année passée, on fait ça uniquement dans la région de Québec. Avant, c'était Saguenay-Montréal. Exact. Et là, ils ont enlevé ça parce que, pour des raisons probablement de logistique, là. Logistique ou environnementale. C'est question de... Tu sais, ça prenait des VR qui suivaient. Fait que 200 quelques VR qui partent du Saguenay qui faisaient le tour du Québec pour finir à Montréal. Fait que c'est sûr que 200 quelques VR qui suivent, ça prend de la place pour les stationner, de la place. Fait que quand on arrivait... c'est une activité économique en même temps. Oui, exact. C'est une belle activité, je trouve. C'est sûr que les restaurants puis du monde qui faisait les tanks à gaz, les garages. Je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent à
Parce qu'il y a plein de gens, on appelle ça des éteignoirs, là. Des gens qui veulent toujours éteindre quelque chose. On l'entend là, pour l'histoire du Grand Prix cette semaine. Le Grand Prix, c'est une honte d'avoir ça. Alors que les voitures d'aujourd'hui ne gaspillent. Il n'y a plus d'émissions ben de rien là, en passant. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis en plus, l'année prochaine, 2026, c'est du e-fuel. Exact. Donc, si tu prends le Red Bull Crash Ice, Chef, c'est de quoi qu'on avait à Québec qui était magnifique, là, en plein mois de janvier-février. Alors qu'il ne se passait rien. Il se passait absolument rien. C'était en avant le tournoi Pee-Wee de mémoire. C'était une foule dynamique qui était là. Plein de jeunes allaient là. C'était pas, pas du monde de 75 ans qui allait là. C'était tous des jeunes. Et là, ça chiolait. Écoute, ça dure. Ça chiolait, c'est la construction de la piste. Puis la soirée, ça criait un peu dans le Vieux-Québec. Oui, mais tu sais, t'amènes-tu le dynamisme que ça amène pour la ville? Voyons donc. En plein mois de janvier, là, tu sais. Fait que là, on l'a perdu aussi. Fait que, tu sais, à force de perdre des affaires de même, ça revient plus après. C'est terminé. La F1, là, ça part, c'est fini. Les expos, c'est parti, c'est fini. Les Nordiques, c'est parti, c'est fini. Tu sais, je veux dire, exact. Quand c'est fini, c'est fini. Là. Les autres la veulent, cette affaire-là. Là, fait que mais ça, on va pas changer ce mindset-là. Il y a quelque chose dans notre mindset qui marche pas. Mais il faut être fier. Tu sais, le grand défi, ça fait combien de temps? Comme tu disais, ça fait 15 ans, je pense. Une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans, c'est un succès extraordinaire. Les entreprises embarquent, ils se forment des équipes. Tu veux dire, c'est fantastique, là, normalement. C'est des millions qui sont ramassés pour des fondations, là, plus des écoles qui sont parrainées. Fait que, oui, c'est sûr que ça dérange. Là. Le gars, ça se peut que le samedi, en avant de chez eux, entre midi et 2 heures, il y a de la misère à passer. Ça ne fera jamais. Oui. Pour ces gens-là, là, peu importe les concessions que tu fais, ça ne fera jamais. Écoute, je parlais avec un médecin qui reste au coin là-bas. Lui, il fait des opérations au cœur, puis elle est radiologiste. OK? Donc, je ne suis pas dans la merde. Donc, il pourrait faire d'autres choses de leur journée, mais quand il y a un équipement qu'ils ont besoin, il donne un coup de main avec une activité de fondation, mettons, on va dire pour telle fondation de tel hôpital. Donc, mettons, ils veulent acheter un appareil que le budget de l'hôpital n'a pas, même s'ils ont des milliards en santé. Ils n'ont pas d'argent pour acheter un kit à 200 000 pour donner des services à la population. Donc, la fondation, comme tu fais avec la gang à Pierre, ben ils ramassent de l'argent. Et là, ils ont fait un événement qui était un événement de Ferrari. Puis, tu sais, on dit, personne n'a des Ferrari, là. Probablement qu'ils ont tout le moyen d'avoir une Ferrari en passant, mais ils n'en ont pas. Donc, ils se sont trouvés des Ferrari à Montréal, ils ont loué ça, ils ont fait un genre de... Puis ils ont ramassé le sacrement de 200 000. Et quand ils sont arrivés le lundi, ça bougonnait dans l'hôpital. Ouais, ça faisait péteux pas mal. Ça faisait... c'est pas très... Si tu veux ramasser 200 000, il faut que tu aies des gens qui ont des sous. Ça les a tellement mis en sacrement qu'ils ont fait une édition et ça a été terminé. Arrête, là, tu me scrapes. Tu sais, Jeff, ton golf que tu fais, là, oui. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là, on s'entend. Là, on le sait, c'est qui quasiment qui est là. C'est des gens qui brassent des affaires. C'est sûr que le Foursome, il est cher. C'est pour une fondation. Exact. Mais je veux dire, ça te prend, ces gens-là, pour remplir ton événement, là. Tu sais, si tu ne te rempliras pas un événement avec des gens qui malheureusement, travaillent à temps partiel ou qui ne gèrent rien, là. Fait que c'est tout le temps la même gang qui sont là, on se recroise là. Les gens qui donnent, c'est toujours les mêmes. Puis on est demandé partout. Fait que tu sais, c'est toujours les mêmes personnes. Puis là, après ça, ben oui, il y en a qui sont peut-être, on va dire, exubérants ou pas nécessairement fins. C'est des gens qui ont des sous qui ne sont pas nécessairement fins que le monde, mais c'est pas tout ça. Là. Dans ta gang, qu'on est là à ton événement à toi. Beaucoup de monde discret. C'est beaucoup de monde qui sont. Puis écoute, c'est du bon monde. Là. Fait que dans le cas du défi, c'est ça. Ça donne l'argent. Mais regarde, nous autres, moi, je suis un gars, j'aime faire le vélo. Fait que c'est sûr, j'aime ça, faire ça. Mais oui, ça dérange certaines personnes, c'est certain. Ouais. Ouais. Juste parce que hier, j'écoutais votre émission, là, changement de sujet. J'écoutais votre émission hier, puis j'entendais Jerry qui parlait le placement Québec. Là, je veux dire, ça m'a quand même frappé. Investissement Québec. Investissement Québec. Les rendements, tu veux dire? Quand tu regardes, je veux dire, tu regardes juste le Dow Jones, dernière année 10, 2 ans 26. Walmart, dernière année 46, 2 ans 92. Pourquoi ils ne mettent pas juste mettre un peu de billes là-dedans? Ça va bien aller. Pour créer des jobs. Pas besoin de créer. Je veux dire, 92, Walmart dans 2 ans. D'après moi, ça, tu arrives à zéro. Là, mais en juste 25 de ton portefeuille. Tu es en affaires. Tu as combien de commerces? 14 ans. OK. 14 commerces. Imagine-toi que cette gang-là, on ne sait pas combien d'employés, mais ils ont 166 millions de masse salariale. Pense à ça une seconde. Pense à ça une seconde. Pour faire du rendement. Qu'est-ce que tu ferais, homme d'affaires comme toi, avec... Je te dis, là, regarde, je te donne 166 millions de budget d'opération. Oui. Là-dedans, prends 85 ou 80 en salaire, puis opère-moi quelque chose. D'après moi, tu n'arriveras pas qu'un rendement de 0,3 %.
Ben, faut quasiment que tu fasses exprès. Oui. Tu peux pas, presque pas. Je veux dire, Oui, mais comment ça tu se fais fait juste qu'on prendre les accepte... chiffres et puis... Comment ça se fait qu'on accepte cette médiocrité-là? C'est ça que j'essaie de comprendre. Tu sais, l'article, là, je pense que c'est le Journal de Montréal qu'on a pogné, c'est ça? Oui. On va leur donner. La section économique, je veux saluer David Descoteaux, tout le gang, ils font un bon job. Mais 3 jours après, c'est plus discuté. Alors que dans des places normales, le monde sort dans la rue. Là. Non, c'est scandale. C'est un scandale. Moi, je suis à Bois-Châtel, le pont de l'île, là, je le vois tous les jours. Je pense qu'ils sont 3 ou 400 qui travaillent dans le bureau. Dans le bureau. Ils sont 300-400. Ils ont loué un bâtiment complet. Ils sont 300-400 qui travaillent dans le bureau. Puis il y a à peu près 15 gars sur le quai en train de mettre de la terre puis des trucks. Fait que je sais pas, les 400, le plan, il est dessiné. Oui. Pourquoi ils sont encore 400 si le plan est dessiné? Je veux dire, le plan... Il faut qu'ils dépensent 2,7 milliards. Fait qu'ils sont 400 qui sont là. Il n'y a pas de chantier. Il n'y a pas de chantier jusqu'à la mi-août en raison du bar rayé. Ben, c'est beau, ça. À cause du bar rayé, il y a une pause. Okay. Mais tout le monde est là. Tout le monde est payé. Là. Mais là, le bar rayé, parce que lui, il est en... Il est en sprout. Oh là là. Fait que c'est des patentes. Non, excuse-moi, mais c'est ça qui fait que ça a pas d'allure. Mais tu sais, comme tu dis, il n'y a personne qui... individuellement, on se fait étouffer. Si tu commences à parler des affaires normales, tu te fais étouffer. Tu sais, là, tu te fais étouffer par le reste qui disent non. Mais m'étoufferont pas assez. Tu sais, on va être de même jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné, si on est capable d'en réveiller un à la fois, c'est déjà une bonne. Je pense que les jeunes, pas tous les jeunes, il y a des jeunes qui ont été manipulés par le système d'éducation et tout, mais je regarde les jeunes là, dans mon entourage, là, les 21, 22, 23, 24, 25 ans. Beaucoup de conservateurs, des gens qui voient là, que ça n'a pas de sens. D'abord, parce que les autres, pourquoi? Parce que les autres ne sont pas capables de s'acheter une maison. Ils voient le coût de telle chose. On leur raconte comment c'était auparavant. Ils commencent à comprendre que là, si ça continue de même, eux autres, même s'ils gagnent, même s'ils ont un bon salaire, je gagne 90 000 par année. Ouais, mais t'es pauvre avec ton 90 000. Je veux dire, ils ne sont pas plus avancés que ça. Là. Donc, je sens qu'il y a un changement chez les plus jeunes. Les plus vieux, il n'y a rien à faire. Eux autres, ils ont peur de tout. Eux autres, ils veulent garder le statu quo. Ils veulent garder les acquis. Ils veulent garder les acquis. Eux autres, on sait comment c'est. Comment est la business? Le business va bien. Ça va bien. Et on continue à... C'est sûr qu'on travaille fort, mais ça va super bien. Le projet Beauport, là, il est lancé depuis quelques semaines. Le plus beau et le plus, on va dire, celui qui a été le plus rapide à monter pour avoir le niveau satisfaisant, là, ça s'est vraiment fait bien. Et avec les Trudel, ça a été numéro 1. Ça a été expéditif. On est arrivé avec les résultats que je voulais. L'équipe est là, tout va bien. Il y a des petits accrochages. J'ai vu tes choses que tu mets, que tu m'as envoyé aussi, des choses que tu as mis sur les... Je pense que tu m'as envoyé, mais tu as dû le mettre sur les réseaux sociaux. Une des raisons pourquoi tes commerces sont de plus en plus technologiques, est-ce que c'est parce que tu sais que demain matin, il va y avoir, au niveau du personnel, il va y avoir des défis, on a déjà parlé en masse de ça, là. Mais est-ce que quand tu penses à un commerce que tu sais qui est là pour 5, 10, 15, 20, je parle dans l'état actuel, avec ses racks actuels, puis est-ce qu'il faut que tu commences à être de plus en plus, justement, en pensant au personnel, d'avoir, si jamais tu manques de monde, d'être le plus efficient, le terme efficient. Les opérations soient le plus efficaces possible. Oui, exact. Ça. Oui, effectivement. Là. Puis là, maintenant, avec l'ampleur des commerces que j'ouvre de plus en plus gros et plus en plus avec de l'investissement majeur, je peux me le permettre. Là, je suis capable de partir scratch, puis on part vraiment. Fait que je suis capable de positionner mes items à l'endroit où je veux. Je n'ai pas de mur de division qui vient bloquer. Fait qu'on est capable de monter quelque chose de très, très opérationnel, là. Des opérations super bonnes, dans le fond. Celui-là de Beauport est vraiment à sa coche. On est sur 2 niveaux, mais il faut mettre la marchandise à la bonne place. On a pu le mettre à la bonne place, puis ça va super bien. Tu me disais que c'est l'ancien métro. L'ancien métro. Oui, c'est ça. L'ancien métro, que dans le fond, on a enlevé... Que tu as pris le plafond qu'il y avait, tu étais capable de mettre une mezzanine. On a enlevé le plafond complet. On a reparti ça à partir de gyps. Tout est enlevé. Là. On a reparti au complet. Ouais. L'unité de ventilation, tout est arraché au complet. On a reparti l'électricité avec une boîte neuve, nouveau Les Trudel ont-tu leur propre équipe?
Oui, on a Ils l'équipe ont pas pris. Trudel Construction. Parce que j'avais vu Trudel Construction, mais je me demandais c'était quoi l'ampleur. Ils ont des contremaîtres, des sous-traitants, des Oui, affaires de même. exact. Ben, ils ont beaucoup, il y a beaucoup de monde personnel. là-dedans. Là. Il y a beaucoup de monde là-dedans, mais tu sais, ils ont beaucoup C'est de beaux incroyable projets. l'histoire des deux boys, pareil. Ouais, exact. Est-ce que tu les connais personnellement? Non, ben, je les ai déjà croisés, mais moi, je fais affaire surtout avec les gars des opérations, dans le fond. Là, c'est ça, bien. Tu sais, c'est un beau success story, ça aussi. Là. Je veux dire, c'est le fun. Puis les gars, ils retapent. Il n'y a pas personne qui peut être contre ce qu'ils font parce qu'ils retapent des affaires qui n'allaient pas bien. Là. Non, c'est des centres c'est des places commerciaux. qui avaient besoin d'amour. Là. Beaucoup d'amour, mais là, ça prend. C'était une autre époque. Là. C'est pas comme si tu pars en nœud dans le Bourgneuf, là, ça va bien. Là, tu pars, c'est un champ, tu fais. Mais là, eux autres, ils prennent des secteurs qui étaient un petit peu problématiques, puis ils refont de quoi de très, très bien. Fait que c'est super. Alors, regarde, les Trudel sont d'aplomb. On va dire, toute une relève. Les gars sont jeunes. Là. Les gars, ils ont quoi? 45, 47, 48 ans, pas plus? Oui, ils sont assez jeunes. Puis leur équipe aussi, là, toute leur équipe. C'est un, peu comme nous autres. Là, je veux dire, la gang que j'ai, c'est tout entre 35 et 50, on va dire 52, 54. Mais tu sais, les Trudel, tous ceux qui j'ai fait affaire, là, c'est des gars début ou des filles en bas de 50. Fait que tu sais, il y en a encore pour un petit bout. Là. Ils sont là encore pour un bout de temps. Puis je pense que le succès des entreprises, autant la mienne, les Trudel, tout ça, je vois beaucoup de similitudes là-dedans. Tu sais, les gens, ils sont là parce qu'ils aiment être là. Je veux dire, ils sont bien traités. Puis c'est dynamique. Il n'y a rien qui tue plus que d'écraser. Tu comprends? Là? C'est souvent ce qui arrive au niveau de la fonction publique. C'est que les gens, individuellement, sont très, très bons, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont être attachés. Fait qu'ils sont coincés dans un Beaucoup de monde carcan. vont être attachés. Voilà. Fait que le monde, il n'y a pas personne qui rentre le matin, je crois, dans la fonction publique, très peu, en tout cas, qui sont vraiment heureux d'être là. C'est des super bons employés. Là. C'est pas ça le problème. C'est la structure qui est trop. Puis dans le cas des entreprises qui vont bien, ben c'est souvent ça. C'est que ça te prend une structure, mais il faut que les gens soient capables d'exploser leurs compétences. Là. Si tu limites les gens... sont dans un cadre tellement rigide, tu sais, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Puis, je vais te dire comme toi, ils doivent manquer... T'sais, quand tu as un job où tu n'as pas d'espace pour dire hey, je vais prendre telle décision, je vais donner un break là-dessus, je vais l'aider sur. Non, c'est obligé de tenir dans un cadre tellement rigide que la personne qui fait un job, premièrement, on n'est jamais content. Là. Non. Il ne reçoit pas des bons mots. Là. Mais moi, j'ai remarqué une affaire. On dirait que la nouvelle génération de fonctionnaires, ils nous le disent. Et des fois, tu leur parles au téléphone avec ouais, telle affaire, ouais, mais il me semble que ça ne marche pas en tout. C'est telle chose. Je comprends là, que c'est ça la règle, mais ça ne marche pas. Voici pourquoi c'est pas logique. Boum, boum, boum. Oui, je le sais. Mm-hmm. Avant, t'entendais. Puis je pense qu'ils sont TP, là. Je pense que les téléphones sont TP. D'après moi, mais c'est le carcan dans lequel ils sont. Donc, c'est lancé en affaire aujourd'hui de toujours faire affaire avec des règles, de plus en plus nombreuses en passant les règles. Exact. Il y en ajoute, mais il y en enlève. Il en ajoute. Mais toi, quand tu es lancé en affaires, toi, c'était en 2005? Oui. 2005, oui. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans le 1er mai. Ça fait 20 ans. Mais quand tu as acheté cette entreprise-là, c'était quoi exactement? Il y avait un magasin, 2 magasins? Un magasin, 4 employés. Ah, t'es sérieux, là? Oui. Moi, j'étais le 5e, dans le fond. Je remplaçais le propriétaire qui était le 5e. OK. Dans le fond, je suis salarié de l'entreprise, donc j'étais le 5e. Fait que c'est ça. C'était 4 employés. Ah, je savais pas ça. Moi, j'étais le 5e. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Mais c'est ça. Ça allait bien. Mais tu dis... Quelques années avant, un jour, je vais avoir une chaîne de magasins de pièces d'auto. Non, c'était pas dans la planification. C'est juste que le marché, il est là. Puis, quand on parlait d'étouffer, moi, je veux dire, avoir resté à 1, ça aurait été trop facile. Je veux dire, j'aurais fait 10 heures semaine, j'aurais pété tout à fait. Là, je veux dire, c'est à un moment donné, fait que ça m'a permis d'agrandir mes affaires pour être capable d'être tout le temps à fond. Si j'arrête à 2, à 3, à 4, j'en ai, moi, des gens à qui je parle là, quand on se rencontre dans des événements. Là, le gars, il a un magasin, et puis là, ou 2, ou la fille, elle a 1 ou 2 magasins, puis là, ils me le disent. Mais tu sais, moi, j'ai un franc-parler, je suis honnête, je dis que c'est facile, gérer ça. Voyons, 2. Oui. 1, t'as un gérant, t'as toi, vous êtes 3, 4, 2 actionnaires, un magasin. Voyons, c'est une joke. Tu dois avoir du temps libre. Le gars me regarde, on va dire, non, on est dans le jus. Pendant que t'es dans le jus. Oui, mais ça, c'est le tempérament, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Toi, t'as pas ce tempérament-là, là. Non, mais sauf que ça m'a permis, c'est pour ça que je suis rendu là, c'est que là, à un moment donné, je dis 6 ou 8 ou 9 ou 10, je veux dire, à un moment donné, c'est parti, puis c'est correct, puis si l'équipe en arrière suit, c'est sûr que c'est pas toujours 100%. Ça, il faut que tu acceptes ça, là. C'est pas toujours à 100%, mais il faut que tu t'organises pour que ça arrive proche du 100%. Exact.
Puis même si je suis tout seul dans une entreprise où je suis avec Jerry, on travaille les deux tout seul, ça ne sera pas à 100% non plus. On ne peut pas être à 100%, c'est impossible. Fait que faut que tu fasses confiance à ton monde, il faut que tu les impliques. Puis avec ça, ben souvent, tu as des bons résultats. Là, je veux dire, les gens sont bons, ça veut travailler. Autant, comme je te dis, autant en fonction, puis peu importe où ce que la personne allait. Il n'y a personne qui rentre le matin en disant aujourd'hui, moi, ça me donne, je fais rien. Puis si tu lui donnes les outils, ils vont être bien plus performants, là, c'est sûr. Peu importe. Fait que c'est la fonction publique, ça serait la même chose. Donnez-leur les outils. D'accord avec ça. Puis ils vont faire le double avec le même staff. Fait que ça, c'est la recette. Mais puis la jeunesse, quand tu parlais de la jeunesse, moi, je vois les entreprises, là, écoute, c'est des milliers d'entreprises qui vont être disponibles dans les prochaines années, qu'il n'y a pas nécessairement de relève. Mais toute cette jeunesse-là, tes filles, mes enfants, tous les jeunes qui sont là, qui ont un goût d'entrepreneur, ils ont des opportunités qu'on n'avait pas, nous, à notre âge, qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Il n'y en avait pas tant que ça d'entreprises prospères, on va dire, ou qui étaient rentables, qui étaient disponibles. C'est un autre monde complètement. Là, aujourd'hui, ils cherchent toute la relève. Et on veut toute la relève, puis ils pourraient commencer par être impliqués, un peu d'action, partenariat, puis là, graduellement, ils pourraient racheter. Mais c'est la jeunesse qui est en bas de 30 ans, là, ils ont des opportunités qui s'en viennent, puis ils sont bright. Là, fait que ça va. Moi, je vois ça bien. C'est juste que il faut que la transition se fasse, puis ça va se faire dans les prochaines années. Peu importe le type de commerce. Comment ça s'est passé pour toi, toute l'histoire des tarifs? Je pense que c'est pas mal plus calme là. Mais il y a eu quand même un genre de 2 mois très intenses. Où ce qu'on a eu beaucoup d'émotions. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de... Tu sais, c'était pas très... On est business, puis on check. Tu sais, c'était... Non, j'étais en tabarnak. Donc là, les gens sont tournés vers l'achat local. Donc, identifier les produits canadiens, identifier les produits québécois. Puis ça, ben toi, par rapport à ta compétition, c'est quand même... Je comprends que les pièces viennent de partout dans le monde. Là. Mais je veux dire, toi, en tant que chaîne québécoise, est-ce que tu l'as senti, ça? Autant des gros clients, donc des garages, ou que le particulier. Est-ce que tu as senti ça? Oui, on a eu vraiment des gens qui ont changé leurs habitudes d'achat pour s'en venir chez nous. Parce que oui, les pièces, comme tu dis, c'est mondial, mais la maison mère qui est à Québec, c'est la seule. Là. C'est ça. Les autres, les maisons toutes mères les autres, c'est tout américain? C'est tout américain. Ouais. Le dernier qui restait, il n'y a pas de chaîne canadienne. C'était Uniselect qui a été acheté par LKQ qui est rendu aux États-Unis. C'était la seule. Le bureau chef était à Boucherville, il n'est plus là. Il y a des maisons mères où ce qui redistribuent, qui refont, qui participent à des événements comme toi, que l'argent reste ici, commandite un paquet d'affaires, on est les seuls, mettons, avec des multiples magasins. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus à cause de ça. Là, puis très accessible au niveau personnel aussi. Là, les gens, je veux dire, je suis pas un fantôme. Là, ils me voient, ils me croisent à des places. Là, fait que, toi, la majorité du temps, tu es encore au bureau de Charest? Oui, là, depuis Beauport, par contre, j'étais à Beauport presque à 100%. Parce que là, tu veux que ça roule puis ça part. Exact, c'est ça. Et là, j'étais vraiment les mains dedans là, pour être sûr, voir tout ce qui sort sur le printer pour être sûr qu'on est correct. Puis que ça fonctionne, ajuster mes quantités parce que ça a explosé beaucoup plus rapidement que les autres. Les autres, ça prend toujours un... Donc, dans ce temps-là, il faut que tu checkes les inventaires? Il faut que j'ajuste les inventaires à la hausse là, beaucoup. Fait que ça, c'est ça. Là, on est là, c'est déjà pas mal de fait. Là, ça fait que ça va bien. Là, aller jusqu'aux vacances, je vais être à peu près à Beauport pas mal. Après ça, je retourne à Montcharest, mais il faut que je donne un peu l'amour à ceux à l'extérieur aussi, le Rivière-du-Loup, Rimouski, Saint-Georges, Drummond. Fait que ça va être plus dans la fin de l'été, automne. Là, je vais être dans ces secteurs. Le web se passe encore bien? Oui, le web va bien. J'ai un nouveau site web qui est il va ressortir un nouveau site. Là. On est en train de le refaire. Là. On garde la même base de données en arrière pour la recherche, mais on change vraiment au niveau esthétique, au niveau Google référencement, les modules, pour être capable que les gens, quand ils font une recherche, qu'on sorte plus facilement. Fait que ça va être dans les prochaines semaines, ça va être fait, le site web. Puis on ajoute des Est-ce que tu investis beaucoup, toi, sur Google? Oui, quand même. Le Google référencement, oui, effectivement. Là, parce que j'ai des entrepreneurs qui m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, c'est fou, là, les montants qu'ils mettent à se demander si ça peut continuer à ce rythme-là. Parce que tout le monde au début disait, Google, c'est pas cher. Mais là, finalement, ça devient quand même... J'ai entendu des... Il y a quelqu'un qui me dit l'autre fois, il dit, moi, je mets 800 000 sur Google. Je dis, quoi? 800 000? Comment tu fais pour savoir si
tu es capable d'avoir un rendement sur ton... Tu le sais avec les rapports. Là. Les rapports te le donnent qui est allé faire les critères de recherche ou ce qui ont sorti, ont-tu cliqué sur ton site. Fait que tu as des rapports qui sortent là-dessus assez complets. Fait que tu peux donc, tu vois ceux qui sont allés voir, tu vois qui a fait un achat, etc. Les mots-clés qu'ils ont mis. OK, ouais. Fait que ça vient de quels mots-clés. Après ça, c'est sûr que ton entreprise, comme là, moi, le nom pièce d'auto économique est quand même connu provincialement. Là. Fait que c'est sûr qu'il y en a dans la compétition qui bêtent sur le nom. Fait que si tu putain une pièce d'auto économique puis tu es à quelque part, ça peut aussi bien être Canadian Tire qui sort ou un autre. Ouais. Fait qu'eux autres, ils bêtent des montants plus élevés. Fait que là, ça fait partie de la game, c'est de l'enchère, mais je veux dire, tu vois les rapports puis tu le vois. Là. C'est sûr que c'est des bons montants, mais tu sais, c'est la manière d'aller chercher les plus jeunes. Là. Je veux dire, les plus jeunes, tu vois pas, ils n'écoutent pas TVA. Là, non, c'est les pages jaunes du temps. Là. C'est ça. Fait que, mais on disait que les pages jaunes étaient chères, finalement. C'était pas si cher que ça. C'est juste que les pages jaunes, c'est limité physiquement. Ça, t'as pas de limitation. C'est illimité comme secteur. Là. Fait que toi, est-ce que tu fais ça in-house ou as-tu quelqu'un qui fait ça à temps plein? J'ai la firme Jamie Marchesso, là, dans le fond. Okay. Une firme de Québec aussi. Fait que j'encourage encore. Ça s'appelle comment maintenant? C'est quoi? C'est Immédiat, dans le fond. Ouais. Immédiat qui sont sur René Lévesque. Donc ça, c'était l'ancien bureau de son père. Exactement. Qui, lui, a fait transformer plus en numérique. Exactement. Fait que, tu sais, j'étais avec eux autres. Fait que ça, je donne aussi des sommes à ces gens-là qui sont à Québec. J'essaie de garder le plus possible Québec. Là. Mon site web, c'est une compagnie qui est à Québec-Montréal qui le refait. Fait que c'est aussi. Quand on parle local, ben c'est ça. Moi, j'essaie de tout ce que je peux donner, autant en radio avec vous autres ou un peu tout le monde. C'est toujours Québec qui est gagnant là-dedans. Là. Oui, mais parce que la raison pourquoi je parlais de ça avec une couple de gens que je connaissais, ils me disaient, Criff, on en met pareil de l'argent, mettons, dans Facebook. Quelqu'un me dit, pour une campagne, j'ai mis 400 000 sur Facebook. Tabarnache! C'est de l'argent de tabarouette. En tout cas, je ne sais pas si c'est justifié, là, mais j'imagine que si la personne le fait, c'est un businessman, quelqu'un qui est dans l'affaire, il doit le faire pour des bonnes raisons. C'est juste que Facebook, encore là, ça touche une clientèle qui est plus vieille. T'sais, tes filles, probablement, qui ne sont pas très Facebook. Là. Mes filles sont TikTok, sont Snap, sont exact. Fait que Facebook, Instagram. Ça touche encore la même génération qui est télé, radio. Oui. Un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup. Fait que, si tu Instagram est beaucoup plus jeune que Facebook. Fait que si tu vas aller chercher la clientèle en bas de 30 ans, t'as pas le choix. Faut que tu mettes de l'argent ailleurs parce que sinon, jamais qu'ils vont savoir t'es qui. Là. Ça veut dire, ils vont savoir. Est-ce que tu surveilles les médias sociaux parce que, tu sais, moi, je regarde juste parce que des fois, je regarde un peu la stupidité humaine, là, mais tu sais, les spotted de marde. Puis toutes les choses qui sont jasées, tu sais, des fois, je trouve ça, on va le dire, là, dans la région de Québec, une des entreprises qui fait le plus frapper sur les réseaux sociaux, c'est Ashton. Puis je trouve ça tellement dommage parce que c'est des jeunes qui ont mis 55 millions au bat pour acheter une chaîne qui avait besoin d'amour, que les restaurants devaient être retapés, puis qui les refont un après l'autre. Mais à chaque fois que ça passe sur une histoire de poutine, c'est toujours la fête à Ashton. Puis je trouve ça bien plat. Est-ce que... Puis je sais aussi qu'il y a des histoires d'étoiles qu'il faut surveiller, les commentaires, parce que c'est une gestion, cette affaire-là. Est-ce que c'est le genre de patente que tu fais aussi? Oui, bien ça, moi, je les vois, toutes les cotes qui rentrent sur Facebook ou Google, moi, je les reçois directement dans mon courriel. Puis j'ai un folder pour ça, fait que je suis capable de suivre qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que ça, il faut que les gens fassent attention. Je te dirais, moi, je regarde, j'enlève un 10, puis j'enlève un 10 des deux bords. Tu comprends? Ouais, les trop bons, on laisse faire. Exact. Puis on va les appeler les intenses, ou des fois, on peut même dire les caves. Là. Parce que, tu sais, t'as des gens là-dedans, là, j'en ai un moment donné, on a eu, je pense, 2 étoiles. Il a acheté des freins il y a 2 ans. Puis là, il revient en magasin, ses freins, il dit qu'ils sont finis. Mais ça fait 2 ans. Ouais, c'est pas mal. Il dit selon, il voulait nous amener en cours. Là. Il dit, c'est pas mal normal. Là. Fait que là, j'ai fait, là, je prends ça, moi, je contacte ce client-là. Je dis, écoute, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je commence comme ça. Ben là, il dit, là, il faut que tu me redonnes une job en nœud. Ça m'a donné. Là, j'ai dit, je regarde ta facture, ça fait 24 mois. Ouais, mais c'est pas normal. OK, mais tes freins d'origine ont fait combien de temps? Ben, il dit, on fait 36 mois. Mais tes freins d'origine ont fait 36 mois. Là, sur ton remplacement, t'en fais 24. C'est déjà très bon. Oui. Puis ça dépend, c'est quoi tu fais avec ta voiture aussi. C'est ça. Tu sais, je veux dire, si MC, elle va juste à l'épicerie avec son véhicule, ici, à Saint-Augustin, dans le village. Ça se peut que les breaks, elle n'a pas besoin d'un. Elle va faire un bout, là. Ça, c'est pas moi. Ils s'useront pas. Ils vont peut-être rouiller, mais ils s'useront pas. Si l'autre s'en va dans Charlevoix, part de Sainte-Anne-de-Beaupré, s'en va à Baie-Saint-Paul, 3 fois par semaine, c'est ça. Ben, c'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, en temps, ça va être beaucoup plus court.
Mais tu sais, ça n'est un qu'on a eu une mauvaise note, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire pour améliorer cette situation-là. J'ai essayé, je peux rien faire. Puis de l'autre côté, il y en a que c'est des 5. C'est rare que les gens... Ça, c'est le genre de personnes qui arrivent dans un restaurant. Moi, je connais du monde qui sont dans des restaurations. Genre de monde qui arrive, tu vas les voir. Ma fille est très, très bonne comme serveuse. Et tu vas les voir, puis tout est parfait, puis oui, vous avez besoin de quelque chose. Y a-tu de quoi? La température est bonne. Est-ce que vous voulez avoir un autre verre de bière? Tu sais, là, à la fin, c'était froid. Non, mais je suis venu vous voir 2 fois. On l'aurait changé. J'aurais donné un café, j'aurais donné... Ce qu'ils veulent, c'est un repas gratuit. Oui, c'est ça. T'sais? Donc, ils s'essayent. Ce qu'ils voulaient... Ils voulaient des freins gratuits. Ils voulaient des freins gratuits. Voyons. Après 2 ans. C'est ça. Fait que là, tu te dis, mais tu sais, ça, c'est des choses... Tu n'achètes pas un char électrique. Et Christophe, les freins, ça passe plus vite un peu. La folie, elle commence à s'estomper un petit peu. Là. On voit de plus en plus, tu sais, quand on parlait tantôt, là, tu disais, des fois, les gens, on disait, on dit pas tout parce qu'on se fait étouffer, là, mais là, maintenant, là, la folie électrique, les gens, au début, ça va bien, j'aime ça va bien, c'est le fun. Personne ne parlait contre. Là, les pneus, les freins. Sur les réseaux, il y en a beaucoup qui disent, hey, moi, je suis prêt à donner mes clés demain matin, là, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir. Au début, c'était tout rose, mais là, maintenant, fait que là, ça s'est replacé. Tu sais, quand on a déjà eu dans une autre entrevue ensemble, là, quelques mois, c'est une belle option, mais c'est pas. Ils ont essayé de nous rentrer ça pour être l'option à tout le monde. C'est pas le cas. Il y en a qui vont être très satisfaits, mais il y en a que c'est pas fait pour eux. Puis aussi, ça dépend comment c'est vendu. Tu sais, si tu te le fais pas dire comment ça marche, la patente des pneus, puis que tu vas passer des pneus. Tu vas passer des pneus. Tu vas passer des pneus parce que la voiture, elle arrête par elle-même des fois. Après ça, quand elle repart, elle donne un coup, elle a plus de puissance. Tu vas passer des pneus. Le véhicule est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. Tu vas passer des pneus. Mais si le vendeur te dit, tu vas épargner 3000 $ par année, c'est pas vrai. Ça va te coûter à la fin, ça va coûter la même chose. Parce que les gens, souvent, ils ne calculent pas. C'est comme si tu te dis, je vais manger au restaurant, ça coûte cher, ça coûte 60 $. OK, parfait, mais c'est parce que si tu avais mangé chez toi, tu t'es fait. C'est sûr que c'est plus cher, tu as un service. Mais je veux dire, la nourriture chez nous n'est pas gratuite. Là. Non. Fait que c'est la même chose. Les gens disent, je chauffe 50 $, de gaz par semaine. OK, mais est-ce que tu réussis à brancher toujours chez toi ou il faut que tu branches des fois dans des bornes? Il n'y a pas le choix. Tu peux pas. Si le gars dit je branche toujours chez moi, dans le fond, il pourrait avoir un vélo et il serait correct. Parce que c'est quelqu'un qui ne roule pas beaucoup. Fait que si tu utilises les bornes et chez toi, ton électricité chez toi n'est pas gratuite, puis les bornes sont. Peut-être que ça finit quasiment aussi en même temps que les aides gouvernementales. C'est quasiment en même temps. Exact. C'est quand tu as une business qui est à côté sur l'aide gouvernementale, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Si tu as besoin d'être aidé par une subvention pour acheter quelque chose, ça veut dire que le marché n'est pas là. Donc, c'est pas bien compliqué. Avec une subvention à la tempête, vous faites un autre 36 trous sans problème. Un matin. Sans problème. Si tout le monde reçoit une subvention de 20 000 $ pour devenir membre à tempête, comme de droit d'entrée, plus. On fait un autre 36 trous, je vais le faire. On fait des trous de golf jusqu'à Sainte-Marie-de-Beauce, des champs. Regarde, on prend toute la patente jusque-là, on s'en va jusqu'à... On peut en faire en masse. Ça va bien. Comme dans le cas des entreprises, moi, j'ai eu 0 subvention à vie. Le seul moment que j'ai eu une subvention, mais je ne l'ai pas utilisé, c'est la COVID. Ils ont envoyé un montant, et là, ils me le donnaient. Fait que j'ai pris le montant, je l'ai remboursé, j'ai gardé le montant qu'ils nous donnaient. Mais je veux dire, c'est le seul moment dans tous les projets que j'ai eu un montant. Et on s'entend, là, le reste, je paye mes impôts, je paye mes taxes sur les pneus à chaque fois qu'on vend des pneus. On paye partout. Je paye des impôts personnels, je paye des impôts par la compagnie. J'ai eu 0 retour. Là, 0 retour. Je vais me donner un beau montant, là, puis on va en faire, je vais en faire 10 autres magasins. Là, je vais créer de l'emploi à côté. Parce que, je veux dire, c'est facile d'utiliser l'argent qui n'est pas de toi. Là. Ça va super bien. Là. C'est très facile. Ça doit être addictif en plus. Tu peux mettre un ascenseur. Moi, le client pourrait rentrer au premier, puis il pourrait avoir un ascenseur pour aller chercher chez... on peut mettre, avec un genre de valet. On peut mettre un valet parking aussi en avant. C'est super beau. Quelqu'un qui t'a... on va prendre votre voiture, on va la stationner, pas de problème. Voulez-vous un petit champagne, un verre de champagne avec ça? Jean-Martin Boulet. Pièces d'auto économiques, nouveau gros magasin dans les 9 qu'on a maintenant du côté... pas loin de chez vous, les boys. Yes. Du côté de Beauport. Ouverture officielle demain. C'est déjà ouvert, mais c'est ouverture officielle demain. Take care! Radiopirate.com